il arrive, il fait ouais, cette année j'essaie de faire 100 millions là en drop et tout. On était mais mec, c'est quoi ce monde de fou, tu vois. Franchement, on n'avait pas du tout le niveau pour être là, tu vois. En fait, on était les seuls mecs inconscients, tu vas avoir dépensé 2500 € pour rejoindre le groupe. Pour eux, 2500 €, c'était en mode ils ont dépensé leur SMIC de la journée, tu vois. Un mauvais entrepreneur dans un grand marché sera toujours meilleur qu'un bon entrepreneur dans un petit marché. Du coup, je me suis dit, vas-y, il faut que je prenne un marché énorme, mec, et même si je suis nul dedans, bah, je fais quand même de l'argent. Et du coup, je me dis, mais le marché est tellement énorme que, ouais, c'est ça, je fais 0,1% du marché, mec, je prends 10 millions par an, tu vois. Et c'est quoi, faut faire un truc long terme, tu vois. Parce que, en fait, on faisait que des trucs court terme, tu vois. Le dropshipping, en réalité, on est monté, c'est descendu. Pareil, les ventes de formation, on est monté, c'est descendu, tu vois. On s'est dit, putain, mais. Et du coup, c'est pour ça que je me suis lancé le défi, vas-y, de 0 à 100 millions par an en 10 ans, tu vois. Okay, bon, c'est l'objectif. Je me suis dit, vas-y, avec le SaaS, il y a moyen de faire un sale truc. Bienvenue à toi dans le podcast Sans Limite. Le but, te faire découvrir à travers des entrepreneurs dont tu n'as pas encore eu connaissance en ligne, comment eux aussi ont réussi à dépasser toutes leurs limites. À travers leur histoire, leur vécu, on va découvrir ensemble comment on peut exploiter toutes ces ressources qu'ils ont à nous apporter à travers de la psychologie, à travers du business, pour que toi aussi tu puisses enfin réussir à dépasser toutes tes limites. Ok, alors je suis ravi de recevoir pour ce 3e podcast Benjamin. Benjamin, on se connaît depuis quelques années maintenant, c'est plutôt cool. Rencontre un peu improbable au début en ligne forcément, parce que tu étais dans tout ce qui était e-commerce, etc. Et moi, j'avais plein de questions. Et aujourd'hui, du coup, ma question elle est assez simple pour t'introduire. Qui es-tu et qu'est-ce que tu fais surtout? Parce que ça, c'est le grand mystère. Ouais, c'est vrai, quand je suis arrivé, tu m'as dit... Benjamin e-commerce, mais c'est vrai que ouais, j'ai fait beaucoup d'autres choses du coup. Ouais, si tu veux me présenter, Benjamin du coup. Je viens d'avoir 25 ans. Et oui, en effet, j'ai fait du e-commerce. E-commerce, pas aussi bien dropshipping quoi, comme beaucoup. Et après, beaucoup aussi de vente de formation. Enfin, je dis formation, mais c'est produits digitaux parce que vente de formation, tu vois, je dis vente de formation en mode je monte ma tête, etc. Mais là, c'était surtout formation vidéo, mais sans montrer ma tête. Voilà. Okay, donc l'automatisé, tu te montres pas. Et après, oui, c'est ça. Nous, on s'est connus, ouais, c'était via Instagram, ouais, je me rappelle. Quand je crée des petites communautés sur Instagram. Et je faisais partie de ces petites communautés. Ouais, c'est ça. Et tu étais abonné et tu m'as dit, j'ai vu que tu étais de Grenoble, etc. Est-ce que tu veux qu'on se rencontre? Et du coup, on s'était rencontrés au resto. Carrément. Je me rappelle. Et écoute, pour ceux qui connaissent pas trop ton parcours, parce que c'est vrai que j'ai pu un peu le suivre au fil des années, du coup. Quand c'est que toi, déjà, tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat, comment, si tu peux nous raconter un petit peu ça, déjà, ça serait déjà pas mal. Comment Alors moi, depuis que je suis tout petit, en vrai... Depuis que j'ai 3 ans, je vois des je traîne des cartes Pokémon. Non, depuis que je suis tout petit, en fait, j'ai toujours voulu devenir ultra riche, tu vois. Mais vraiment, genre... mes parents ils me demandaient, ouais, tu veux faire quoi plus tard? Je veux construire des robots et devenir le plus riche du monde. Ouais, c'est vraiment ce que je répondais. Du coup, c'est presque ça, tu vois, mais pas vraiment. Mais du coup, comment j'ai commencé? Au tout début, c'était... je faisais de la compétition sur Call of Duty, je me rappelle. Ok. Alors quand je devais avoir 15 ans. Comme ça, je devais avoir 15-16 ans, un truc comme ça. Et je me suis dit... tu vois, j'avais ma petite équipe, etc. Tu vois, on faisait des petites compétitions et tout. Et on faisait des tournois de jeux vidéo sur des sites. Et du coup, je me suis dit, tu sais quoi, moi je vais créer mon propre site qui fait des tournois de jeux vidéo. Parce que voilà, je copie ce qui marchait, tu vois. Et du coup, je l'ai fait au début, mais vraiment en mode dégueulasse, quoi. Tu vois, c'était vraiment en mode, il y avait un Google Doc, tu t'inscrivais dessus, tu vois, c'était tout gratuit, etc. Et franchement, ça a plutôt bien pris, tu vois. J'organisais des tournois les week-ends, et genre j'étais dans ma chambre, j'attendais les scores des gens pour rentrer les scores et tout, tu vois, c'était plus cool. Donc j'ai commencé comme ça. Et puis après, en fait, j'avais rencontré une autre personne qui faisait la même chose que moi. On avait chacun créé notre 2 petits sites. On s'est dit, viens, on s'associe parce qu'on fait la même chose, autant fusionner et créer une plus grosse communauté. Donc c'est ce qu'on avait fait. Et en fait, après, on a commencé à créer déjà un site internet plus gros. Tu vois, on avait pris un développeur. Enfin, je sais pas si tu veux raconter toutes les histoires dès maintenant. Ah ouais, si, vas-y, on y va. En gros, si tu veux, donc je suis arrivé, j'avais pas de sous. Tu vois, j'arrive à voir ma mère, je fais, ouais, maman, j'ai besoin de 1 000 € pour lancer un site internet. Tu vois. Elle me fait, mais oui, bien sûr. Donc, elle me fait, t'es un fou, tu vois. Donc, je fais ok, donc moi je crois que j'avais 200 €, tu vois, sur mon compte, un truc comme ça. Ouais. Et je lui dis vas-y. Donc moi je mets 200 €, elle m'a prêté 800 €. Et en fait on a pris des mecs à Madagascar, tu vois, pour nous faire notre site. Les mecs, c'était le pire truc à faire, tu vois. Alors on s'est dit vas-y, pour 1 000 €, ils vont nous faire un site parfait, tout beau, parce qu'en fait on dirait pas, mais c'était quand même assez compliqué, tu vois, d'organiser un peu les tournois et tout. Enfin il y avait plein d'automatisation à faire. Et donc du coup elle m'a dit ok. Oui, donc les Malgaches ils nous ont rien fait. Voilà, on a perdu 1 000 €. J'ai fait oh putain, j'ai déjà perdu 1 000 €. Et du coup, ça a commencé comme ça. Donc, du coup, je me suis dit, c'est quoi, on va d'abord faire un petit site un peu éclaté, tu vois, comme on avait. On va faire payer les entrées, puis au fur et à mesure, on va essayer peut-être d'augmenter un peu le site.
Donc c'est ce qu'on a fait. Et puis après, avec tout l'argent que je recevais à Noël, tu sais, un peu l'argent de poche, etc. Et j'avais réussi un peu à mettre de côté. Et puis mon pote aussi, du coup, mon associé là, qui faisait la même chose, qui s'appelait Thibaut, du coup. Et du coup, on s'est dit, c'est quoi, là, je crois qu'on avait 3 000 € en tout. Et on s'est dit, viens, on va faire une mini levée de fonds. Tu vois, on avait fait un crowdfunding à l'époque. Genre... Entre toute la communauté de joueurs, du coup. Ouais, c'est ça. Toute la communauté. Et puis avec toute notre famille, etc. Enfin bref, j'en ai parlé un peu à toute ma famille, on a parlé un peu de sa famille. Du coup, nous avait mis un peu de l'argent dessus, tu vois. Du coup, on avait récolté 1 000 € en tout avec notre crowdfunding. Oh bien. Et du coup, on s'est dit, tu sais quoi, on va payer un développeur maintenant français, tu vois. On a compris qu'il fallait mettre de l'argent. Du coup, on a payé 4 000 €, tu vois, pour qu'il nous crée le site. Et à l'époque, les mecs, c'était improbable. Genre, on s'est dit, vas-y, viens, on fait payer les gens en bitcoin et tout, trop drôle, tu vois. Okay, vraiment. Et du coup, il a fait. Et du coup, le mec, il nous a dit, écoute. Moi je vous fais le site etc mais je suis pas chaud d'ajouter le truc en bitcoin tout et tout parce que c'est pas légal et j'ai un pote qui est développeur qui a créé un truc comme ça et voilà du coup là il a plein de procès et tout du coup moi je vous le fais pas, je vous fais que en euros et tout. Okay. On a fait ok, pas de souci. Et en fait du coup à la fin il nous a jamais rendu le projet non plus. Non mais vraiment en fait le projet fonctionnait, tout était cool mais en fait c'était la galère parce que dès que tu veux une petite modification il faut faire appel au dev. Comme t'as toujours un petit truc qui va pas et puis une mini fonctionnalité qui va pas, faut toujours appeler le dev, donc en fait il fallait toujours remettre de l'argent et en fait t'as pas de thune, tu vois, au bout d'un moment. Donc voilà, le projet est mort après. Donc en fait j'ai commencé comme ça et puis c'était pour me motiver justement. Pendant que je faisais ça, j'étais putain mais rien ne va, tu vois, dans ce que je fais. Genre j'ai perdu l'argent de ma mère et tout, tu vois, genre rien allait. Même de la famille. Ouais c'est ça, tu vois. Après tu vois ils s'en foutent peut-être parce que c'était genre 50 personnes qui avaient mis genre 20 balles, tu vois, donc c'était pas non plus ouf, tu vois, pour eux 20 € quand t'es adulte et tout, tu vois, mais voilà. Et donc du coup, je me suis dit, je sais plus où ce que j'en étais. Ouais, je me suis dit, oui, c'est ça, que j'avais créé un compte Instagram pour justement me motiver, tu vois. Parce que en fait, il y avait un compte Insta, c'était Millionnaire Mentor, je crois, à l'époque, aux États-Unis. Exact. Il y a très longtemps, c'était l'un des premiers. Et tu vois, le mec, il disait qu'il gagnait, je crois, c'était 70 000 € par mois avec son compte Instagram. Moi, j'étais en mode, mais oui, bien sûr, tu vois. Genre, j'étais en mode, mais bien sûr. Donc, du coup, je me suis dit, tu sais quoi, je copiais ce qu'il fait. D'ailleurs, j'ai presque copié son logo, tu vois, c'était... ça ressemblait beaucoup, quoi, on va dire. Mes illustrations ressemblaient beaucoup aussi. C'est comme ça que j'ai lancé, du coup, c'était Objectif Millionnaire. Okay. Je pense, honnêtement, ça faisait partie des 3 premiers comptes Instagram, tu vois, de motivation qui existaient. D'ailleurs, Objectif Millionnaire m'a copié. un petit coucou. Okay. Non, mais ouais, il m'a pas copié, il a juste pris le nom, tu vois, mais du coup, ça m'a fait... Ouais. Bah, du coup, c'est comme ça qu'on s'est connus après. Donc, moi, je faisais mes comptes Instagram et en fait, tous les matins, je me suis dit, tu sais quoi, je crée 2 publications pour me motiver le matin. Et voilà, c'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait tout le temps. Et en fait, pendant 2 ans, je mettais tous les jours des publications. Et du coup, j'étais en cours aussi à côté. Ouais, parce que moi, ça, c'est le parallèle. Non, parce qu'en cours, j'étais. Si tu veux tout savoir, donc, du coup, en fait, quand j'étais petit, j'étais très bon en cours. Tu vois, j'ai sauté une classe, etc. Et en fait, arrivé au lycée, pendant que je faisais les compétitions de jeux vidéo et tout, mec, j'en avais plus rien à faire des cours. Donc j'étais au lycée, j'étais en seconde, mec, j'avais 10 de moyenne en seconde. Enfin, tu vois, c'est pas fou. Après, du coup, j'ai fait première S parce qu'ils se sont dit, bon, il a quand même sauté une classe et tout, il va quand même être fort, tu vois. J'arrive en première S, éclaté au sol, je vais avoir 8 de moyenne. Ils me font, bon, il a quand même sauté une classe, on va quand même le faire passer, tu vois. Donc, ils pensaient que comme j'avais sauté une classe, j'étais un génie, tu vois. Genre, du coup, ils me font, vas-y, on te fait passer en terminale. Mec, j'arrive en terminale, pareil, j'ai 8 de moyenne, tu sais. On lui donne le bac. J'arrive au bac, mais en fait, déjà, j'allais plus trop en cours, parce que c'était le bordel là-dedans. J'avais des problèmes et tout. Et du coup, donc j'allais plus trop en cours. Et là, au bac, j'ai même pas été au rattrapage, tu vois. Genre, j'ai eu 7,8 de moyenne générale au bac S. J'ai fait. Et là, franchement, c'est le meilleur truc qui me suis arrivé dans ma vie. Tu vois. Genre, je me suis dit. En fait, j'avais l'habitude, quand j'étais petit, de tout réussir un peu. Ouais. Tu vois, en fait, j'étais très bon en sport. Je sais pas, j'étais même très bon en cours. Enfin, j'étais tout le temps très fort. Et là, justement, à partir du lycée, et là, le fait d'avoir loupé mon bac, je me suis dit, en fait, c'est cool, t'étais fort, mais si tu veux devenir encore plus fort, faut travailler. Faut continuer. Voilà. En fait, faut travailler et du coup, ouais, t'allais dire un truc, vas-y. Parce que c'est intéressant, est-ce que c'est parce que du coup, t'as eu ces petits problèmes, t'es pas obligé d'évoquer, mais t'as eu tes petits problèmes, le bac, c'est à ce moment-là que t'as créé la page de motivation pour te motiver, c'est en partie à cause de ça ou... Ouais, c'était ça, en fait, c'était comme je faisais les jeux vidéo tout, je sortais plus, du coup, en vrai, j'avais plus beaucoup d'amis, plus je m'étais embrouillé avec mon père parce que j'étais nul en cours, tu vois, donc en gros, je parlais plus trop à mon père. Plus en fait, je voulais quitter l'école aussi, tu vois, à cet âge-là, parce que du coup, c'était le bordel, la famille de fou. Plus moi, j'allais pas bien, tu vois, comme j'avais des mauvaises notes, je voyais plus mon père, il n'y a rien à aller, tu vois. C'était spirale infernale. Et ouais, du coup, c'était pour ça que j'avais lancé mon site le compte de motivation. Et en plus, parce que comme avec le logiciel que je lance à côté, le truc pour les tournages de vidéo, tu vois, il n'y a rien qui marchait. Je me suis dit, voir des citations inspirantes, ça va m'aider, tu vois. ça me réconforte. Et ce compte-là, du coup, t'as
T'as réussi à le monter à combien de personnes? Alors, je crois on est monté. Je crois qu'il s'est fait bannir à 150 000 abonnés à peu près. Ok, ce qui était déjà énorme en plus à l'époque quand même. Ouais, bah en fait, déjà à l'époque, quand t'avais 10 000 abonnés, t'étais un génie d'Instagram, tu vois. Genre, au début, j'étais l'un des premiers à avoir les 10 000 abonnés. Je me rappelle, il y avait Darnell Off et tout. Enfin, on se connaissait tous, on était trois, on faisait des groupes d'entraide et tout pour chacun liker les autres, les uns les autres et tout. C'était trop bien. Et du coup, il est monté à 150 000, mais oui, il rapportait un peu des revenus, tu vois. Je faisais un peu déjà d'affiliation. Enfin, du coup, j'avais appris à faire un peu d'affiliation dessus. Donc, je vendais, tu vois, les programmes des autres et tout. Et puis, après, j'avais lancé une formation Instagram aussi. Parce que du coup, les gens ils me demandaient, comment tu fais, tu vois, comment t'as fait, parce que quand on était l'un des premiers, tu vois, je dis, vas-y, si tu veux. Donc, je leur faisais une petite formation Instagram. Mais que, tu vois, au début, c'était juste un e-book, tu vois, que je vendais 29 euros. Puis après, au fur et à mesure, je l'ai monté en formation, vidéo, etc., etc. Mais, j'ai commencé à gagner les premiers argent comme ça, c'était via Insta, affiliation plus vente de formation en ligne. Et ça fait quoi, du coup? Parce que c'est vrai que t'as cette période de pas cool, échec. Après, tu as cette première réussite, tu te dis, ok, ça va, en fait, tu peux quand même gagner de l'argent en faisant l'entrepreneuriat. Ça te fait quoi de passer ce cap, en fait, que certains passent pas ou mettent beaucoup de temps à passer de c'est bon, je gagne mes premiers revenus en ligne, quoi. Bah, en vrai, bon, après, je gagnais pas grand chose, tu vois. Ouais, mais je veux dire, déjà. Genre, enfin, je crois que j'ai fait un premier post sponsorisé, tu sais, le mec qui avait payé 40 balles, tu vois, j'étais trop content. J'étais, ouais, super, le mec, il veut mettre son image pour 40 euros, tu vois, t'es trop refait. Et puis, non, et puis en fait, surtout, c'était en parallèle de tout ça. Genre, j'avais commencé le drop aussi, tu vois. Ok. En fait, je faisais tout, tu vois. T'as tout tenté. J'ai tout tenté. Genre, je me suis dit, parce qu'en fait, le truc de motivation Instagram, ça prenait pas tant de temps que ça, tu vois. En fait, je faisais le matin et je me laissais 30 minutes. Genre, tu vois, je me dis, vas-y, tu te réveilles et en 30 minutes, tu dois faire 2 citations. Tu dois trouver les 2 citations, les faire et les publier et les planifier, tu vois. Genre, je le mettais à 6h du matin, je me rappelle, et à 18h le soir, tu vois. Okay. Voilà. Et du coup, je les planifiais, etc. Et puis du coup, en fait, j'avais le temps de faire d'autres choses à côté, comme j'avais pas beaucoup en cours. Et donc, du coup, le soir, je faisais le drop, etc. Et du coup, c'est là que j'ai rencontré Adrien, tu vois, genre mon associé. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés aussi. En fait, il a vu qu'on faisait à peu près la même chose, tu vois. Il dit, vas-y, autant s'associer, comme ça, on fait le drop ensemble, etc., etc. Et donc, du coup, on a fait drop. Et ma première vente, vraiment, la première fois que j'ai gagné de l'argent en ligne, c'était plus le drop que le compte Instagram. Ok, vous avez fait quoi, du coup, comme site au début? J'imagine que quand tu te lances dans le drop au début, c'est un peu comme le premier site, tu fais un truc, voilà, et après, au fur et à mesure, tu t'améliores ou... Ouais, alors, nous, comme d'hab, mais je crois que j'ai que copié dans ma vie, tu vois. Genre, ouais, mais t'as raison, copie ce qui marche, j'ai envie de dire. On avait vu un site qui marchait, il vendait ce qu'on appelait des chignons magiques à l'époque. Mais mec, c'était en 2018-2019, tu vois, genre c'était au début du drop, tu vois. Donc, du coup, c'était des chignons magiques, en fait, c'était un chignon, du coup, c'était pour les meufs, tu vois, genre tu le mettais dans les cheveux. Et je sais pas, tu le tournais bizarrement, et tu le retournais, et ça faisait directement un chignon ultra beau, parfait, tu vois, sans que t'aies besoin de faire quelque chose de propre, etc. Et je crois que ça coûtait 1 euro, tu vois, sur AliExpress. Et nous, on s'est dit, vas-y, viens, on le vend à 12 euros, tu vois, 12,90 €, on l'a vendu à 12,90 €. On a juste fait une page horrible. Et en fait, nous, à l'époque, on n'avait pas de budget du tout, tu vois. Et en fait, du coup, il y avait un pote qui avait une page Facebook qui était c'est très généraliste, tu vois, mais les pages Facebook à l'époque, ça marchait plutôt bien. Et du coup, on lui a dit, tu sais quoi, est-ce que tu peux publier juste qu'on a lancé notre chignon magique, quoi. On a fait une vidéo, justement, tu sais, vraiment en mode produit winner, effet waouh, tu vois. Le mec, il avait son chignon magique, et la meuf, du coup, il avait son chignon magique dans la piscine, tu vois, et waouh, ça faisait un chignon parfait. Du coup, il a mis cette vidéo, et puis je crois qu'on on a dû faire 2 ventes, tu vois, dans la soirée. Okay. Mais tu vois, c'est les meilleures ventes de ma vie, où je me rappelle encore, parce que je crois qu'il devait publier à 20h, tu vois. Ouais. Et je me dis, vas-y, je vais me coucher à 20h, parce que tu sais, j'étais trop stressé. Je me suis dit, vas-y, je vais faire des ventes et tout, tu vois. Et donc, du coup, il arrive, le mec, il a publié. Et puis, j'avais les notifications Shopify à l'époque, ça faisait ding, comme ça. J'ai fait, 12,90 €. Et mec, j'étais refait. Le meilleur bruit du monde. Et je me suis dit, ça y est, je suis multimillionnaire, tu vois. Vraiment, je me suis dit, ça y est, ma vie a changé. Non, ma page Insta, vraiment. Non, c'était fou. Ok. Et du coup, après, c'est quoi la suite? Parce qu'il y a ces premières ventes, donc le produit après marche bien, j'imagine, quand même. Non, en vrai, pas tant que ça, tu vois. Genre, je pense qu'on a dû faire 800 € tu vois, tous les mois et tout. Ok. Bon, c'est pas fou, hein, d'ailleurs. Oui, c'est déjà bien quand même. Ça, parce que c'était au début, on était tout contents. Et puis en fait, là, je rencontre dans les groupes Facebook, je rencontre Yuri Vladislav. Genre, okay. pour les anciens du drop, ils doivent savoir qui c'est. Genre, ceux qui ont fait du drop, ils connaîtront. Et en fait, lui, c'était l'un des premiers que je voyais, tu vois, qui gagnait 2 000 € par jour, tu vois, 1 000 € par jour, 2 000 € par jour. Mais moi, à l'époque, j'étais, mais 1 000 € par jour, tu vois, genre, c'est fou, ouais. mais c'est dingue, tu vois, 1 000 € par jour, mec, tu vois. Moi, déjà, je gagne 1 500 avec mon truc, je suis affolé. Donc, du coup, je le contacte.
Mais tu vois, il était même pas très expérimenté, lui, je pense que c'était juste au début, mais je le savais pas à l'époque, tu vois, je pensais que c'était un génie, mais j'étais, putain, 2000 euros par jour et tout. Du coup, je lui fais, tiens, salut, je commence le drop, est-ce que tu peux m'aider à faire les trucs, etc. et tout. Donc au début, il m'aide un peu gratuitement. Et là, je lui fais, mec, tu fais pas un coaching vraiment pour nous aider de ouf, tu vois. Et du coup, il me fait, ok, bah pour 600 balles, je vous aide. Le mec, pour 600 balles, c'est rien, tu vois. Sauf que nous, on n'avait pas de thunes. La deuxième levée de fonds. Et donc, du coup, en fait, c'est avec Adrien, du coup, avec qui ça t'est associé pour le drop. En fait, il m'a parrainé sur toutes les banques. Parce que là, on venait d'avoir 18 ans, tu vois. Du coup, il m'a parrainé sur Boursorama, Fortuneo, tous les trucs comme ça, etc. Et donc, du coup, bah, on a réussi à avoir 600 euros. Enfin, même l'histoire, c'est vraiment. Adrien avait déjà 300 euros. Moi, j'avais rien du tout, mec. J'étais le pire fauché du monde. Et en fait, j'avais pas encore reçu l'argent des banques, tu vois, parce que ça prend un peu de temps, tu vois, le parrainage, etc. Et du coup, lui, il avait déjà payé Yuri 300 euros. Donc, il nous a fait le premier coaching, le deuxième coaching, le troisième coaching. Et puis, au troisième coaching, il pète un plomb. Il fait, ouais, par contre, il manque 300 euros, les gars, là. Si c'est comme ça, moi, j'arrête et tout. Et là, tu vois, il quitte l'appel, tu vois. On a fait, oh putain, et moi j'avais pas 300 euros, tu vois. J'étais en mode, ouais, mec, faut vraiment que les banques elles se bougent le cul et tout. Du coup, genre 2 jours après, je reçois les 300 euros des parrainages et tout, et je lui donne. Et puis du coup, là, on a repris le coaching, et du coup, c'est vraiment lui qui nous a appris, tu vois, à monter un site. Mais lui, déjà à l'époque, il disait, ouais, faut vraiment créer une marque. On n'est pas là pour faire du drop, on veut vraiment que ça soit une vraie marque, que les gens recommandent le produit, qu'on fasse un truc vraiment propre et tout. Et donc, du coup, il m'a montré à faire les pubs Facebook. Et moi, c'était à l'époque, donc tu vendais facilement. Et ouais, tu vois, on est passé direct à 10 000 par mois, tu vois, de CA. Et puis. Voilà, après, on a continué longtemps avec cette boutique. Okay. On tournait, tu vois, à 10 000 euros, 10 000 euros, 10 000 euros, 10 000 euros. Et après, on s'est dit, bon, vas-y, il faut peut-être réinvestir et être un peu mieux, tu vois, être un peu meilleur. Et du coup, là, on a rejoint, c'était le groupe de Fares, c'était le mastermind de Fares Benouiba. Ok. Alors, celui qui fait les pubs Facebook maintenant de Yumi et tout, là, tu vois, dans la formation, tu vois. En fait, on était l'un des premiers, pareil, à rejoindre le groupe, tu vois. Et dedans, il y avait que des mecs qui étaient blindés, mec. Parce qu'en fait, on avait payé 2500 euros, je crois que c'était par personne, pour rejoindre le mastermind. Et donc, on était en mode, mais mec, 2500 balles, tu vois. C'est incohérent. Non, mais tu sais, c'était tout ce qu'on avait sur. En fait, on a fait all-in à chaque fois, tu vois. Genre, nous, on avait 2500 euros, tu vois, je pense en trésor, tu vois, en tout. On s'est dit, vas-y, mec, 2500 balles, tu vois, on le met dedans. Et là, on arrive et on tombe sur des mecs, c'est des génies, tu vois. Genre, je me rappelle, il y avait Anthony Taylor dedans, Valentin Chevalier, enfin, c'est des mecs, en gros, qui faisaient pas mal de thunes et tout. Théo Joubert et tout, enfin, il y avait pas, je me rappelle, il y avait que des mecs, on était en mode, putain, mais ils sont trop chauds, tu vois. Et il y avait un mec, Mohamed Ali Aguel, lui il arrive, il fait, ouais, cette année j'essaie de faire 100 millions là en drop et tout. On était, mais mec, c'est quoi ce monde de fou, tu vois. En fait, toi t'es là, t'as fait des 1000 par mois, tu c'est ça. Ok. Et nous, en fait, franchement, on n'avait pas du tout le niveau pour être là, tu vois. En fait, on était les seuls mecs inconscients, tu vois, avoir dépensé 2500 euros pour rejoindre le groupe. Eux, pour eux, 2500 euros, c'était en mode, ils ont dépensé leur SMIC de la journée, tu vois. Tu vois, c'était trop drôle, mais là, du coup, c'était pas du tout notre niveau. C'est-à-dire qu'ils expliquaient des trucs sur la pub Facebook, sur les stratégies d'acquisition, de vente, les tunnels de vente, tu vois, après à ça, post-achat, on connaissait pas, tu vois, au début les upsells, tu vas faire les upsells post-achat, ils nous expliquaient des trucs de ouf sur Facebook, tous les trucs marketing à faire, le retargeting et tout, nous on était en mode, ouais, c'est un génie, c'est un truc de fou, on va devenir multimillionnaire. Ouais, et sauf qu'en fait, lui, il avait tellement d'équipes, tellement de sous, tu vois, à mettre en jeu, qu'en fait, il disait, moi, ce que je fais, c'est que je crée une boutique généraliste, où je teste énormément de produits, dès qu'un produit fonctionne, je crée un monoproduit, et du coup, je mets masse pub dessus. Et une fois que ce monoproduit a pris, je monte ce site en site de niche, tu vois. Okay. Et nous, on s'est dit, vas-y, on va faire pareil, tu vois. Sauf que nous, mec, on était deux clampins, tu sais, avec 0 balles. Lui, il faisait ça, tu sais, il avait. Juste nomade, et ça. Nous, tu vois, on avait rien. Lui, il arrive, tu vois, il avait 10 personnes, tu sais, des agents virtuels, tu vois, qui l'aidaient à monter ses sites et tout. Nous, on pouvait pas. Du coup, on s'est dit, vas-y, site généraliste. Donc, on monte notre site généraliste. Bon, mec, il n'y a rien qui marchait parce que lui, il testait 10 produits par jour en même temps, tu vois, genre pour voir ce qui fonctionnait. Tout. Nous, testait, ouais, c'est ça. Nous, mec, on mettait 10 balles par 10 balles. Qu'est-ce que tu veux que ça fonctionne, tu vois. Et en fait, on a perdu toute notre thune à cause de ça parce que pour nous, franchement, ce qui nous apprenait, c'était ouf. Mais alors, les stratégies, le budget qu'il fallait que nous, on n'avait pas, en fait. Du coup, ça collait pas avec vous, le niveau que vous étiez, quoi. Ouais, c'est ça. Donc, en fait, on a fait des stratégies de mecs qui gagnaient genre 50K par mois, alors qu'on gagnait, on faisait 10K de chiffre d'affaires par mois, tu vois. Donc, en gros, on avait 2000 euros à balancer presque, tu vois, genre tous les mois. Mais bon, du coup, c'était chaud. Et puis, donc on a fait ça. Et puis après, du coup, en fait, on est retourné sur notre Ocean Shop là, qui faisait 10K par mois. On s'est dit, bon, je crois qu'on va d'abord rester un peu comme ça, tu vois, genre, on va le développer. Voilà, on va développer un peu. Et puis, en fait, ça nous a saoulé après le drop. Okay. En fait, on s'est dit, mais mec, il y a zéro marge, en fait, c'est trop chiant, tu vois. Parce que comme on avait vendu, tu vois, des PDF et tout, on s'est dit, mais mec, le PDF... 100%, quoi. Ouais, c'est ça, genre, tu le vends 29 balles, allez, t'enlèves Stripe, la TVA qu'on n'avait pas parce qu'on était entrepreneur et auto-entrepreneur, tous les trucs comme ça. Mais mec, il te reste 27 euros dans ta poche. Alors que quand tu fais 10 000 euros en e-commerce, mec, il te restait 2 000 euros, t'étais content, tu vois, genre, avec la pub, les produits, les trucs comme ça. Et donc, du coup, ouais, Du coup, on s'est focus justement formation en ligne, tu vois. Donc là, on s'est dit, vas-y, on va passer en infoproduit.
Et on va péter le game, quoi. Voilà. Ouais, ok. Et on s'est dit, vas-y, on va en vendre masse. Et du coup, ce switch, il est pas trop compliqué à faire parce que du coup, bah, tu m'as dit que cette période-là, vous avez vendu sans forcément montrer vos têtes et tout, donc pas Ouais. forcément besoin de personal branding. Ouais. Comment tu fais le switch de je vends un produit à je vends plus un produit, mais je vends du coup un produit en ligne, on va dire. Comment tu fais pour le trouver, pour le créer, quelles étapes pour faire ce switch vous avez posé un peu? Ah bah mec, tu copies comme d'hab. Non mais en vrai, c'est pas bien parce que ça m'a fait un peu des problèmes. Mais... Ouais. Attends, je sais plus ce que je disais du coup. Comme on est passé par là-dedans. Alors au début, moi je me suis dit, c'est quoi, faut copier Théophile Hélier parce que c'était le meilleur à l'époque. Mm. Donc je me suis dit, c'est quoi, je vais regarder un peu ce qu'il fait dans les tunnels de vente et tout. Et je vais reprendre mot pour mot ce qu'il met dans ses textes, tu vois. Et j'étais pas mot pour mot, tu vois. Enfin, par exemple, s'il disait, moi j'étais sur les bancs de l'école à 14 ans, moi je me suis dit, bah, moi j'ai raté mon bac à 18 ans, tu vois. Enfin, en gros, tu vois, je m'étais vraiment. J'essaie de corréler, tu vois, quand il disait un truc qui allait pas bien, bah je mettais un truc qui allait pas bien. Quand je mettais un truc où il était ultra fort, bah je mettais un truc ultra fort. Enfin, j'essaie de corréler ces textes de vente au bien. Et en fait, je crois que tu vois, donc là, on avait vraiment sorti une formation vidéo où je montrais ma tête, tu vois. Donc là, c'était à l'époque sur Objectif Millionnaire et tout, je montrais ma tête et tout la première Ok. fois. Et je crois qu'on a fait 3 ventes à 49 €, tu vois. On était en mode, Là, tu dis, est-ce que c'est ma tête qui va ouais, pas non, ou en est-ce vrai, que c'est le type non, de- en vrai, je me suis dit, mais mec, je sais pas vendre, tu vois. Ouais. Je me suis dit, mais c'est de la merde. Et donc, du coup, j'ai enlevé ma tête de partout parce que je me suis dit, vas-y, les gens ils vont me prendre pour un gros trou de balle. Donc, j'ai enlevé ma tête de partout. Et là, je tombe sur un texte de vente. Mais c'était en fait, c'était un texte de vente, tu vois, je le lis, mais tu vois, c'est en mode diaporama, tu vois. En fait, c'est ce qu'on appelle des VSL. En fait, c'est des. Enfin, je sais pas comment expliquer pour. Ouais, c'est Pour juste visualiser. un format de fichier qui te permet de. Non, en fait, c'est vraiment. En fait, tu vois, quand tu fais une vidéo de vente, là, par exemple, moi, je peux montrer ma tête et dire, ouais, bah, salut, voilà, moi, c'est Benjamin, je raconte ma vie, etc. En fait, tu peux le faire, mais au lieu de montrer ta tête à toi, en fait, t'as un fond blanc avec Ok. un texte noir. Et c'est ce qu'on appelle, en gros, c'est une VTH ou VSL. Et en fait, c'est le texte qui va défiler, tu vois. Par exemple, si je dis, bonjour, je m'appelle Benjamin, je gagne ma vie sur Instagram, tu vois. Bah, en fait, ça va écrire sur l'écran, bonjour, je m'appelle Benjamin, Mais je vois je très gagne bien ma vie plein sur de pubs Instagram. comme ça Voilà, que je voilà, mettais. ok. En fait, ça marche ultra bien, tu vois. Ok. Et moi, je connaissais pas du tout ce monde-là, et en fait, je tombe sur des textes de vente comme ça et tout. Et je me dis, c'est bizarre, à chaque fois que je regarde un texte de vente comme ça, je me dis, soit c'est une grosse arnaque, soit je loupe l'opportunité de ma vie. Ok. En fait, et c'est là où je suis tombé dans le copywriting, tu vois. Je me suis dit, Ouais. oh putain de merde, il faut faire du copywriting. Et donc, du coup, bah, après, c'était bah, pile à ce moment-là, quand je découvre ça, il y a Tougan Barra qui apparaît à l'époque. Genre, pour ceux qui connaissent, en gros, c'est un mec qui apprend à faire du copywriting et justement à faire du copywriting un peu push, tu vois, genre un peu Ouais, pour qui vendre vend, quoi. facilement. Voilà. Et je me dis, un mec, c'est ouf, je tombe là-dessus. Il y a lui qui sort sa formation et tout, vas-y, je la prends. Et je vais voir comment on vend, quoi. Pauline. Ouais, c'est ça. Non, là, c'était Pauline, tu vois, mais du coup, je prends sa formation, je regarde le truc. Et du coup, bah, on a fait notre texte de vente. Et comme on avait des gros comptes Instagram, on avait un, il y avait Objectif Millionnaire, Adrien, on avait un autre aussi à côté, tu vois, qui l'avait monté un petit peu aussi. Du coup, on a commencé à lancer notre formation dessus, tu vois. Et là, je crois qu'on a fait 10 000 €, tu vois, genre le premier mois, avec le texte de vente. En fait, on s'est dit, putain, mais mec, le texte de vente, c'est ouf. Tu vois. Donc, on fait 10 000 balles, après, on refait, je crois que c'était 15 000 balles, après 17 000 balles. En fait, c'est ça, ça augmente au fur et à mesure. Et là, on se dit, mec, vas-y, faut qu'on tente des ads, tu vois. Genre, si ça marche autant, vas-y, faut qu'on teste des publicités et tout. Et là, on lance des pubs. Et ça explose de ouf, tu vois. Genre, là, on arrive, on devait faire 60K par mois, tu vois. Sauf que t'es en infoproduit, mec, tu gagnes 50K en bénéf, tu vois. Genre, nous, on était en mode, mais c'est ouf, tu vois. Bah, ça doit changer du Ouais. monde où il faut que je vende des millions de produits. Ouais, c'est ça. pour- Non, mais là, nous, on était en mode, mais c'est un truc de dingue. Et surtout, en fait, dans la formation, on incitait les gens, en fait, à vendre aussi notre formation, tu vois. Donc, en fait, après, ça. Ouais, de l'affiliation, quoi. Enfin, Ouais, ça, c'était affiliation. Donc, en fait, tu vois, nous, on vendait la formation. Et à l'intérieur, on leur montrait comment on a créé un compte de motivation. On leur disait, bah, vous pouvez faire la même chose. Et une fois que vous avez créé le compte de motivation, bah, ça, vous pouvez créer votre propre formation sur Instagram ou sur le sujet que vous voulez, etc. Tu vois. Ou alors, vous pouvez faire de l'affiliation pour la nôtre. Et on avait mis un pourcentage, je crois que c'était 60%, tu vois, d'affiliation. Donc, du coup, Énorme. les gens se sont dit, vas-y, c'est ouf, on va faire de l'affiliation pour lui, tu vois. En Aujourd'hui, fait, il y t'as avait. plus ça. Donc, nous, on vendait plus rien, mais il y avait tous les affiliés, tu vois, encore qui vendaient. Et en fait, on a créé le Ponzi du coup d'Instagram, mec. C'est-à-dire que t'étais sur un compte Instagram motivation, ils vendaient notre formation, tu vois. Et tout le monde vendait la formation. Et là, c'était ouf, tu vois, c'est ça. Donc, ouais, donc après, sans ads, on tournait à 50K par mois, tu vois. On était en mode, ouais, lourd, tu vois. Mais de bénéfices, du coup, tu vois, on était en mode, ouais, lourd, tu vois. Et Ouais, plus carrément. après, nous, du coup, on a créé une grosse base mail. Genre, on devait avoir 80 000 mails, tu vois. Du coup, on spammait tous les jours des emails où on envoyait plein d'offres en affiliation, etc. Du coup, avec l'affiliation, pareil, tu prenais 30K par mois en plus, tu vois, t'étais en mode mec, c'est génial. Tu vois. C'est trop Et bien. affiliation, c'est full bénéf, tu vois, genre, tu vends le produit de l'autre, tu. Ouais, t'as rien à gérer, Ouais, t'as c'est pas à ça. gérer le support, le machin. Et du coup, on a tourné.
Ouais, tu vois, bon, on devait tourner vers un peu les 100K, tu vois, par mois, un peu moins, tu vois, un peu moins les 100K par mois pendant 5, 6, 7 mois, tu vois. En mode, mais full bénéfice. On regardait notre compte, on fait putain, mec, on a 600 000 euros cash, tu vois, sur notre compte. On était en mode, mais mec, c'est trop lourd, tu vois, on était trop contents. Tu m'étonnes. Et puis c'était à l'époque où c'était full crypto, tous les trucs comme ça et tout. La bonne période. Ouais, c'est ça, la bonne période. Parce que ça, c'était il y a 2 ans, 2-3 ans, tu vois, à ce moment-là. Et donc, du coup, là, je me dis, vas-y, viens, faut investir, tu vois, on a masse thune, faut investir, etc. Donc, du coup, j'ai commencé à apprendre à investir en bourse, j'ai commencé à apprendre à investir en immobilier, j'ai commencé à apprendre à tout ce qui est crypto, tous les trucs comme ça. Et du coup, j'ai tout investi, tu vois. All-in. Tu vas voir que j'ai quand même fait all-in. Mais du coup, c'est ça que j'ai fait. J'ai fait. Au début, on a vraiment mis beaucoup en crypto, tu vois. On s'est dit, vas-y, mec, vas-y, viens, on met 100K en crypto, tu vois. Non, mais trop con, tu vois. Et bref, du coup, on a mis ça. Après, on s'est dit, vas-y, du coup, en bourse, moi, je voulais pas trop. Au début, on voulait le tester en société, parce que du coup, on était passé en société, etc. Enfin, bref. Ouais, normal. Voilà. Donc, du coup, on n'était pas trop chaud de le faire en société, c'était ultra compliqué. On s'est dit, tu sais quoi, en fait, faut obligatoirement se payer des salaires et puis le faire en perso. Donc, du coup, après, je me suis dit, vas-y, en bourse, on va se le faire en perso. Et l'immobilier, du coup, on a acheté un immeuble. Et après, du coup, il restait encore de l'argent. En fait, on avait trop d'argent, on savait pas quoi en faire, tu vois. Ça, c'est des bons problèmes. Non, mais vraiment, on était en mode, vas-y, là, il restait 300 000 euros, tu vois, à peu près quand on a tout acheté, tous les trucs. Et je me suis dit, vas-y, qu'est-ce que je peux faire, tu vois. Lui, Adrien, du coup, mon associé, s'est dit, vas-y, moi, je vais me calmer, tu vois, ça m'a saoulé. Je préfère un peu me calmer et tout. Ouais, parce qu'en fait, j'ai pas dit, mais là, du coup, tout le truc de vente de formation, ça commençait à se péter la gueule, tu vois. En fait, c'est les textes de vente comme on a fait. En fait, souvent, tu gagnes beaucoup de thunes en peu de temps. Tu vois, un peu comme le dropshipping en produit winner, tu vois. Tu gagnes énormément d'un coup. Et en fait, après, 3 mois après, tu gagnes 0 parce que tu vois, c'était la hype et puis c'est redescendu. On ne gagnait pas 0, tu vois, mais en gros, c'était à 50, après, c'est passé à 40, après à 20, après à 10, et après, on stagnait vers les 10 000, tu vois, mais c'était plus comme avant, tu vois. Ouais, c'est ça. C'est un peu ça. Sauf que les NFT, ils sont à 0,02, tu vois, mais du coup, tu vois, on stagnait un petit peu. Et nous, on commençait à stresser, tu vois, on s'est dit, putain, mec, en fait, ça se trouve, on est des cons, tu vois. On a fait un coup, mais ça se trouve, on n'est pas des génies de. Parce que t'es capable de reproduire. Ouais, c'est ça, est-ce qu'on est capable de vraiment reproduire ça? Et du coup, on s'est chié dessus. Donc, Adrien, lui, il a gardé beaucoup d'argent à côté. Et moi, je me suis dit, vas-y, all-in, mec. Comme d'hab, moi, mec, je suis trop con. Surtout que, en fait, je me payais très peu, tu vois. Moi, je me payais 1600 de salaire par mois. Et en fait, j'ai jamais profité de mon argent. Parce qu'en fait, je suis trop con. En fait, c'est le pire truc à faire. Mais moi, j'arrive pas à dépenser. Mais j'arrive que à dépenser pour gagner plus, tu vois. Ok. Voilà, donc, d'où le besoin quand t'étais petit de dire je veux être riche. Donc le plus important, c'était de continuer à accumuler, quoi, presque. Ouais. Trop bien. Mais je sais pas, j'arrive pas à dépenser. Tu vois, même, par exemple, j'adore les voitures, tu vois. On change de sujet, mais j'adore les voitures. J'ai toujours dit, vas-y, je vais m'acheter une grosse belle caisse et tout. Et puis après, tu fais, ouais, c'est 200 000 euros. Est-ce qu'avec 200 000 euros, je peux faire un vrai truc, tu vois, genre. Du coup, d'où j'ai créé, du coup, après le logiciel, enfin, le SaaS e-commerce, là où je suis en train de créer le logiciel e-commerce. Du coup, j'ai payé avec l'argent que j'ai, tu vois, j'ai payé les premiers devs, les premiers trucs comme ça pour lancer le logiciel. Et oui, j'avais fait ça comme si tout le monde savait, mais parce que je parlais de toi, mais oui, du coup, j'ai lancé un logiciel pour créer des sites e-commerce, etc., tu vois. Ok, donc explique-nous un peu plus ce que c'est pour ceux qui savent pas trop, parce que c'est vrai que pour faire la petite synthèse, c'est que t'arrives après X années d'expérience, où t'as tenté pas mal de choses, t'as appris beaucoup de compétences, tu vois aussi certainement des choses qui te déplaisent, des choses que tu peux améliorer, des choses que tu peux mieux faire au niveau des outils que tu utilises ou tous ceux qui font du e-commerce ont utilisé à un moment ou à un autre. Et c'est là où un peu du coup de ce que tu m'as dit, t'as eu pas la révélation, mais tu dis ok, je vais faire un truc que je peux faire mieux, all-in. Non, en fait, c'est surtout ce qui m'avait saoulé, c'est que justement, comme je te disais, on était vraiment en haut, tu vois, on gagnait masse thune, et puis d'un coup, c'est un peu tombé. Et là, je me suis dit, c'est quoi, faut faire un truc long terme, tu vois. Parce que en fait, on faisait que des trucs court terme, tu vois, le dropshipping, en réalité, on est monté, c'est descendu. Pareil, les ventes de formation, on est monté, c'est descendu, tu vois. On s'est dit putain, mais en fait, je veux créer un vrai projet, je veux créer un vrai truc long terme. Du coup, qu'est-ce qui est long terme? Je me suis dit personal branding, tu vois. Donc en fait, c'est là, du coup, depuis 1 an, tu vois, où je me suis dit, vas-y, tu sais quoi, je vais commencer à faire des vidéos. Et en fait, comme j'ai fait all-in dans mon SaaS, tu vois, j'avais vraiment plus de thunes, tu vois. Donc en fait, du coup, c'est pour ça que je me suis lancé le défi, vas-y, de 0 à 100 millions de 0 à 100 millions par an en 10 ans, tu vois. Gros, c'est l'objectif. Je me suis dit, vas-y, avec le SaaS, il y a moyen de faire un sale truc. Donc en gros, je me suis dit, qu'est-ce qui est long terme? Personal branding, le logiciel. Et en fait, après, je me suis dit, mais comment tu peux faire quoi de ton logiciel, tu vois, gratuitement, parce qu'en fait, t'as pas de thunes, tu vois, parce que t'es con, parce que t'as tout dépensé. Donc du coup, je me suis dit, c'est quoi, faut créer une chaîne YouTube où tu crées des sites e-commerce. Mais on veut des sites e-commerce long terme, donc du coup, je suis parti sur des sites e-commerce en drop SEO, tu vois. Ok. Voilà.
Pour cette nouvelle pause, je t'invite vraiment à nous suivre aussi sur nos réseaux sociaux. Tu pourras tout trouver dans la description, bien entendu, mais surtout découvrir davantage de ressources pour t'aider dans ton parcours entrepreneurial et trouver les solutions qui te correspondent. Ok, donc si je comprends bien, tu fais ce switch-là une dernière fois. Tu finis du coup sur le drop SEO. Est-ce que tu peux nous expliquer quand même un petit peu plus en quoi consiste vraiment ton SaaS et pourquoi tu as décidé surtout de te lancer là-dedans, parce que c'est quand même quelque chose d'assez colossal. Ouais, alors en fait, je me suis dit, comme je t'ai dit, tu vois, je veux créer un truc long terme, tu vois. Ok. Donc, comme je te disais, long terme, c'était personal branding. Et pour moi, en fait, le SaaS, pourquoi c'est parce que, en fait, j'adore suivre un peu, tu vois, l'histoire des gens, tu vois, tout ce qu'ils ont fait sur Internet, etc. Et j'ai côtoyé plein de mecs qui ont lancé des SaaS. Et ils sont devenus tellement riches, tu vois. En mode, en fait, à chaque fois, tu regardes l'histoire des gens. En fait, celui au début qui m'a vraiment m'a vraiment donné l'idée, tu vois, c'est Russell Brunson de ClickFunnels, tu vois. Okay. Lui, le mec, il est parti de rien, il a vendu des formations, grâce à ses formations, il a créé son logiciel, et là, son logiciel, je crois, il fait 140 millions par an, tu vois. Énorme. Et le mec, il a pas levé de fonds, il a rien fait, tu vois. Et je me suis dit, vas-y, je vais faire pareil. C'est ouf, sa stratégie. Et en fait, plus je m'intéresse à ça, et plus je voyais des mecs qui faisaient des chiffres de ouf, tu vois. Genre, après, j'ai regardé l'histoire du mec qui a créé, ça s'appelle ConvertKit. Donc, c'est un logiciel pareil, tu vois, pour vendre des formations, des trucs comme ça. Et pareil, il a commencé avec rien. Là, je crois que, tu vois, cette année, ils font 34 millions, tu vois. Et en fait, je me dis, mais les SaaS, mec, c'est un truc de fou. Et surtout qu'en fait, quand tu le revends, ça coûte tellement cher. Non, en fait, je crois que ça sera à peu près 20-25 fois, tu vois, le bénéfice, tu vois, on va dire, pour faire simple, le bénéfice du truc. Donc, tu vois, dis-toi que tu fais 1 million de bénéfices par an, tu peux revendre 20 millions, mec, tu vois. Je me dis, mais en fait, et faire 1 million par an avec un SaaS, en fait, c'est très long, tu vois, c'est très compliqué à mettre en place. Au début, tu vas stagner vers les 200, enfin, je te dis ça, mais je l'ai pas encore fait, tu vois, mais je sais déjà comment ça va se passer à peu près parce que je me suis renseigné. Mais tu vois, en fait, au début, ça va faire 200, 400, 600 par mois, 800 par mois. Et en fait, après, dès que tu dépasses les 10 000, tu vois, ça commence un peu plus exploser parce qu'il y a un peu plus de bouche à oreille et tout. En fait, après, ça fait que grandir parce que c'est de l'abonnement mensuel, récurrent, etc. etc. Donc voilà, je suis parti là-dessus. En fait, je me suis dit, en fait, il y a Alex Hormozy, tu vois. Je sais pas si tu connais, mais Alex Hormozy, Iman Gadzhi, enfin, tu vois, tous les mecs comme ça, en fait, ils ont tous créé des SaaS, tu vois, tous les trucs comme ça. Sam Owens et tout. Je me suis dit, Alex Hormozy, du coup, il dit, un entrepreneur dans un gros marché sera toujours meilleur qu'un mauvais entrepreneur dans un grand marché sera toujours meilleur qu'un petit entrepreneur. Putain, je dis de la merde. Refais-la. Un mauvais entrepreneur dans un grand marché sera toujours meilleur qu'un bon entrepreneur dans un petit marché. Okay. Du coup, je me suis dit, vas-y, il faut que je prenne un marché énorme, mec, et comme ça, même si je suis nul dedans, je fais quand même de l'argent. Du coup, j'ai regardé un truc, tu vois, qui m'intéresse, un marché qui m'intéresse, qui soit énorme, etc. Je me suis dit, vas-y, mec, SaaS e-commerce, tu vois. Enfin, un logiciel pour créer des sites e-commerce, parce que tu regardes Shopify, ils font 4 milliards. Tu regardes WooCommerce, après, bon, c'est gratuit vite fait, mais tu vois, on va dire que la majorité des sites, tu vois, sont sur WordPress, WooCommerce, etc. Tu regardes Wix, bon, eux, c'est d'abord site, et après, ils sont passés un peu au e-commerce et tout. Mais tu vois, ils font 4 milliards par an, pareil, tu vois. Tu fais, mec, c'est ouf, tu vois. Et du coup, je me dis, mais le marché est tellement énorme que, ouais, c'est ça, je fais 0,1% du marché. Mec, je prends 10 millions par an, tu vois. Je me dis, mais moi, ça me va. Hein. Enfin, si c'est en auto. Et là, du coup, tu vois, je me suis dit, vas-y, moi, ça me va de fou. Et en fait, c'est surtout aussi, après, j'ai vu, on va en parler, tu vois, mais le créateur de System.io, tu vois. Ouais. Genre, qui, lui, pareil, en fait, il avait à peu près fait la même chose, tu vois. Il avait un peu all-in dans un SaaS, tu vois, il savait pas trop où est-ce qu'il allait aller. Ouais. Et tu vois, maintenant, je crois qu'il fait 3 millions par an, je pense. Mais, tu vois, 3 millions par an, mec, bootstrap, enfin, tu vois, il a pas levé de fonds, tu vois, c'est à lui, etc. Mais ça suffit large. Enfin. Ouais, ça suffit de bien, surtout que t'as pas besoin de beaucoup de ressources derrière pour que ça tourne. Ouais, pour être c'est ça. Non, franchement, c'est assez rentable, tu vois. Enfin, d'après ce que j'ai vu, c'est même très rentable, mais ouais. Tu fais 90% de marge, tu vois, mais ouais. Et donc du coup, le truc que je me suis dit, c'est quels sont les deux plus gros, tous les mecs que je côtoie qui font du e-commerce, ils utilisent tous Shopify ou alors WooCommerce, tu vois. Je dis, tu sais quoi, les mecs, ils aiment pas Shopify parce que t'as des frais de commission sur les ventes. Par contre, c'est ultra simple d'utilisation. Tu vois, c'est ultra rapide à installer, etc. C'est top. Et les mecs, t'as ceux qui adorent WordPress parce que justement, c'est pas cher. Tu payes ton hébergeur, tous tes trucs comme ça et tout. Et par contre, t'en as plein qui le détestent parce que c'est ultra technique, tu vois. C'est-à-dire que faut connaître un peu toutes les extensions que tu vas installer. C'est toi qui gères aussi ton hébergement, c'est toi qui gères ton truc et tout. Mais par contre, t'as pas de frais de commission, enfin, t'as rien dessus. Donc du coup, on va dire que de plus en plus de gens, quand tu fais beaucoup d'argent, tu vois, tu commences à migrer sur WooCommerce parce que justement, t'as pas les frais de vente, tu vois. Parce qu'on dirait pas, mais rien que 1% quand tu fais 10 millions par an,
Le mec, en vrai, c'est déjà trop. Non, en vrai, c'est un truc de fou. Et tu vois, justement, Florian, tu vois, à qui on parlait, tu vois, il me disait, ouais, j'ai un client, il a payé 25 000 € à Shopify de commission, tu vois, cette année, tu vois. J'étais en mode, ouais, mec, ça commence à taper cher, tu vois. Bon, après, là, c'est vraiment 2 commissions sur les ventes, hein, c'est pas l'abonnement Shopify, tu vois. C'est en plus, quoi. Ouais, c'est ça, c'est en plus, ouais. Et du coup, je me suis dit, ouais, il y a un marché dedans. Et puis, en fait, aussi, j'aimerais vraiment créer un truc où. En fait, tu vois, je me dis. Quand tu fais beaucoup d'ads, etc., en fait, tu as besoin de modifier en profondeur tout ce qui va être ta page de paiement, ta page de capture, ta page même produit. Tu vas vraiment faire un truc très stylisé. Donc là, Shopify, ils sont en train un peu de se mettre à jour. Enfin, ils ont sorti Shopify 2.0. En gros, tu peux mettre ton shop un peu au propre et tout. Et moi, je voulais un truc un peu plus poussé comme Elementor, justement, tu vois, de WooCommerce. Donc en gros, je mets ce qu'on appelle un page builder, tu vois. Moi, je vais mettre un page builder pour les e-commerce. Et dedans, j'aimerais bien intégrer, en fait, tu peux mettre tout ce qui est upsell post-achat. Parce qu'en fait, tu vois, par exemple, si tu es sur Shopify, tu dois aussi payer toutes tes extensions à côté. Tu vois. En fait, ça revient ultra cher. Par exemple, tu vas payer ton extension juste pour mettre un upsell une fois que tu vas acheter le produit. Tu vois. Donc, par exemple, le mec, il va acheter un stylo bleu. Tu veux lui proposer 2 stylos bleus à moins 50% après qu'il a acheté. Tu as encore payé un logiciel. Ouais, tu payes ton logiciel qui prend. Ça dépend lequel tu prends, mais il y en a un qui prend aussi des commissions sur ce qui te. Tout sur ce qui te vend. Ouais, ça, avec t'es en mode putain, mais c'est des baisers. Et donc, du coup, je me suis dit, tu sais quoi, je veux créer un logiciel où on peut créer son site e-commerce avec le page builder, ou derrière, je veux également pouvoir faire des upsells, mais en mode, tu vois, c'est gratuit, tu vois. C'est-à-dire t'as un peu les extensions principales, tu les rouvres un peu juste directement sur ton truc. Et le côté emailing aussi, parce que, en fait, quand j'ai lancé des sites de drop SEO, il y a plein de mecs, tu vois, ils font du drop SEO, mais en fait, ils vendent en SEO, mais il n'y a pas de tunnel de vente derrière, donc en fait, ils perdent tellement d'argent, et ils font pas non plus d'emailing, tu vois. Ok. Pourquoi selon toi ils perdent beaucoup d'argent? Enfin, qu'est-ce qu'ils pourraient faire pour ça pourrait en intéresser certains qui font peut-être cette erreur-là, tu vois? En fait, dis-toi, c'est un client. En fait, par exemple, avec le référencement naturel, tu vois, en fait, ils s'en fichent de perdre de l'argent, mais oui, parce que on va dire que c'est semi-gratuit, tu vois. C'est-à-dire que t'as fait ton travail, après t'es premier dans les résultats de recherche. Du coup, les gens ils achètent grâce à ça. Mais quand tu vas faire de la publicité, en fait, les gens qui font de la publicité, ils font automatiquement mailing et upsell après achat. Parce que sinon t'es pas rentable sur tes pubs, tu vois, clairement. Voilà, donc en fait, et du coup, les SEO, faut qu'ils apprennent un peu plus des mecs qui font des publicités et tout. Et du coup, pourquoi t'es pas rentable? C'est parce que, pourquoi ils laissent de l'argent de côté? Parce que imagine que ton client, il arrive, il gagne par exemple, t'achètes ton produit, attends, on va prendre des chiffres simples, tu vois, 50 €, tu vois. Okay. Il achète 50 €, et après il se barre. Ok, c'est cool, ton client, il t'a rapporté 50 €. Maintenant, dis-toi que là, le mec, il arrive, il achète son produit 50 €. Mais après, tu lui proposes un upsell, par exemple, où ton deuxième produit est à moins 50%. Déjà, tu vois, il part avec 2 produits. Ou alors, tu peux lui mettre un upsell en mode je te propose 2 produits pour le prix d'un. Donc, en gros, tu vois, en fait, tu augmentes ton panier moyen. Tu vois. Donc, en gros, au lieu d'être à 50 €, il va être à 100 €. Et puis après, derrière, tout le côté mailing, en fait, ça va être le côté relance. Tu vois. Parce que tu as beaucoup de gens. En fait, le mailing, tu vois, c'est c'est vraiment top, tu vois, pour vendre. Et du coup, tu peux relancer les gens. Par exemple, quelqu'un qui va on va vraiment prendre les séquences email les plus simples, tu vois, mais par exemple, le panier abandonné. Et quelqu'un qui va mettre un produit dans son panier abandonné, tu vois, c'est 50 € qui dorment dans son panier abandonné, mais il n'a pas fini sa commande, tu vois, parce que tu sais pas pourquoi, mais peut-être qu'il avait pas ses cartes bleues sur lui, ou peut-être qu'il voulait juste, tu vois, lister son produit, mais il va jamais l'acheter, ou tu sais pas. Et en fait, du coup, le simple fait de rajouter de l'emailing pour dire, tiens, salut, t'as oublié ton produit dans ton panier, est-ce que tu veux l'acheter ou tu veux faire quoi? En fait, le simplement mettre des trucs de relance comme ça, peut-être que le mec il va passer à l'action aussi. Et en fait, tu récupères des clients qui avaient oublié leur truc dans leur panier, mais tu vois, franchement, c'est vraiment des chiffres de fou. C'est-à-dire que tu vois, si tu fais nous, on va dire que tu as 5% des ventes, tu vois, qui viennent juste du mailing de panier abandonné, tu vois. Okay, le mec, tu vois, c'est un truc de fou. Et donc, du coup, tu fais panier abandonné, initiate checkout abandonné. En gros, le mec, il a rentré sa carte de crédit, etc., mais il a pas fini le paiement. Donc là, tu peux le relancer aussi en mode vous étiez en train de payer, mais vous avez pas payé, tu vois. Donc, en fait, tu le relances comme ça. Et en fait, après, tu as plein de séquences, tu vois, où tu peux relancer la personne. Tu peux faire des séquences même post-achat, où par exemple, tu vois, donc là, c'est pour augmenter donc, ce qu'on appelle, tu vois, ta lifetime value, tu vois, c'est le temps que le client va acheter chez toi, tu vois. Donc en fait, tu lui fais, tiens, t'as acheté chez moi, je peux te proposer un code de réduction de 20% pour ton prochain achat, tu vois. Ça, tu sais que, je sais pas, tu vends des bracelets, au lieu qu'il aille chez Histoire d'Or, il va aller sur ton shop parce qu'il sait qu'il a moins 20%, tu vois, par exemple. Voilà, en gros, l'emailing, c'est vraiment. La fidélisation aussi. La fidélisation, etc. Et il y a beaucoup de mecs qui le font pas, du coup. L'intégrer dans le logiciel, justement, je trouve que c'est intéressant parce que. C'est même essentiel. Parce que les gens, c'est des flemmards. Non, mais en fait, tu peux le faire avec Klaviyo facilement, etc. Tu vois, mais les gens, c'est tellement des flemmards, ils se disent, mec, faut que je fasse ma séquence email. Donc en gros, je me dis, je veux que tu crées ton site e-commerce, mais que tu changes un peu ton design et tout, tu vois, tu rajoutes tes produits et tout, mais tu as déjà les séquences qui sont déjà préfaites, tu vois, tu branches et puis automatiquement, tu vois, ça t'envoie les emails, mais si tu l'as même pas fait, ça le fait automatiquement parce que tu laisses tellement d'argent de côté sans le faire que. Ok, voilà. Mais c'est marrant parce que tu vois,
me suis toujours demandé, parce que moi, des fois, je te dis honnêtement, quand je reçois des mails, bon, il y a certains, je regarde quand même, mais 3/4, ça part à la poubelle, je regarde même pas. Hein. Ah ouais? Bon, pas forcément sur le côté. Quand je suis allé sur un site pour acheter, bah forcément, si je reçois un mail du site, je vais avoir tendance à regarder. Mais par exemple, tu sais, tu sais ce qui se fait beaucoup en ce moment, c'est. Enfin, j'aime bien moi regarder aussi un peu, comprendre comment ça marche, pour copier. Quand tu vas sur. Par exemple, je sais pas, t'as un profil. Le mec, il propose une formation, un e-book, un machin, peu importe, un produit gratuit pour pouvoir récupérer ton mail. Tu vas dans son tunnel de vente, tu rentres ton mail, etc. Je suis pas sûr que tous les mails qui m'envoient derrière, si ça m'a intéressé, je regarde, mais sinon, j'y ouvre jamais. Enfin, il peut m'en envoyer 600 000 s'il veut. Ouais, après, peut-être que toi, t'es peut-être trop expert dans le domaine déjà, tu vois. Enfin, c'est-à-dire que tu connais déjà trop comment ça fonctionne. Parce Ouais, c'est que, pas faux. on va dire, un total débutant, tu vois, imagine en fait, bah toi, tu connais pas du tout le business en ligne, parce que la plupart, en fait, ils connaissent pas le business en ligne, tu vois, t'as l'impression que tout le monde le connaît, mais en fait, non, tu vois. Bah, carrément. Ouais, tu vois, et donc, du coup, tu te dis, bah tiens, vas-y, je vais t'apprendre à gagner 10 000 euros par mois, etc. Je t'explique comment faire, télécharge mon e-book gratuit, enfin, ouais, bref, comme d'hab, quoi. Donc, le mec, il télécharge l'e-book, il le reçoit par mail. En fait, tu vois, après, tous les jours, tu vas lui envoyer un email, par exemple, bah voici les 3 meilleures stratégies pour arriver aux 10 000 euros. Donc, tu vas lui dire, voici le business 1, le business 2, que tu peux faire, le business 3. Et après, dans le deuxième mail, tu vas lui dire, voilà celui que j'ai choisi et pourquoi ça fonctionnait pour moi. Donc là, tu racontes ta life, etc., tu vois. Mais en fait, pour un mec qui est débutant, il apprend des trucs de fou dans Il y a l'emailing. beaucoup de valeur. Et ouais, c'est ça. Après, là, tu parles vraiment de l'emailing, plus infopreneur, personal branding, etc. Tu vois, où vraiment, là, le mec, pour raconter son histoire, sa vie, tu vois, comment on fait là, tu vois, je dis, ouais, mec, j'ai perdu masse argent et tout, c'est moi, j'achète ma formation, mais ouais, c'est ça. J'ai perdu masse argent, il m'arrive plein de problèmes, mais maintenant, voilà, je suis au top du top. Et en fait, tu vois, c'est ça que tu vends, tu vends l'histoire et l'objectif d'arriver au top du top, que toi, t'étais comme lui et que tu vas arriver au même sommet que lui. Le chemin, le véhicule pour y arriver, quoi. Et donc ça, c'est vraiment personal branding. L'emailing va servir à ça, mais ouais, en e-commerce, ça va être plus. Tu peux raconter l'histoire de ta marque, etc., mais le panier abandonné, ça va être juste être bah tiens, salut, j'ai vu que t'as oublié ton panier, est-ce que c'est normal ou pas, tu vois. Ouais, je le fais simple, mais simple. Voilà, mais tu utilises quand même beaucoup d'argent à pas le faire. Mais et même quand t'achètes sur internet, bah souvent t'es content en fait d'avoir presque un email de panier abandonné, tu vois. Enfin, est-ce que non, parce pas que toi. Tu sais que tu vas pouvoir Après, peut-être que nous on n'achète pas beaucoup sur internet, mais ouais. tu vois. C'est pas faux. Mais tu demanderas à ta copine ou à ta mère qui achète plus sur internet et tu verras que. Ouais, parce que ça te fait penser, tu dis ah putain oui c'est vrai j'ai pas fini mon truc. Ouais. Mais c'est vrai que c'est logique. Après c'est vrai que c'est important de se mettre à la place de qui on est en face et pas nous comment on pense, tu vois. Je pense que c'est ça qui est important, c'est que bah toi c'est différent parce que c'est des utilisateurs qui utilisent un outil comme toi tu l'as utilisé, donc c'est aussi important de voir ce que t'as pas aimé, ce que t'aimes, etc. et de faire aussi le truc qui te plaît à la fin. Mais c'est vrai que pour certaines choses, des fois on oublie de se dire c'est pas forcément ce que moi je veux qui est intéressant, mais c'est surtout ce que le client final veut, parce que le but c'est qu'il y ait de la vente, et s'il y a de la vente, bah faut que lui ça lui convienne pour acheter, quoi. Ouais. Ok. Et du coup, donc bon déjà merci pour la petite parenthèse mailing, donc fais du mailing, c'est super important. Et derrière du coup, donc t'intègres tous ces éléments là dans ton SaaS. Et le but, c'est quoi? C'est de rivaliser avec les gros ou de les dépasser? Au mec, avant de dépasser Shopify, il faut y aller, tu vois, en vrai. Mais non, bah l'objectif, franchement, en fait, je me suis mis 100 millions par an. Mais c'est parce que Grant Cardone, il dit de faire x10, tu vois. On suit Grant Cardone. On a tous acheté sa formation x10. Non, mais en vrai, tous les mecs, tu vois, ils te disent, ouais, mais voyez plus grand, tu vois. En fait, tu vois, c'est vraiment ça, c'est vraiment de se dire, tout ce qui a été créé autour de toi, tu vois, c'est des mecs lambda, hein. Franchement, j'ai parlé à plein de mecs, enfin, plein de mecs, c'est un grand mot, tu vois, j'ai parlé à 3-4 mecs, tu vois, genre, qui ont des grosses boîtes qui font vraiment 100 millions par an, justement. Et les mecs, mais tu leur parles, tu fais, mais ils sont normaux, les frérots. Enfin, tu vois, j'ai fait, mais ils ont pas de plus que moi. Et en fait, tu vois, moi, j'étais enfermé vraiment dans ce côté infoproduit, enfin, infoprenariat, personal branding et dropshipping. En fait, quand tu vois un mec qui fait 1 million par an, tu fais, oh mec, c'est un génie du business, tu vois. En fait, quand tu sors de ce monde-là et que tu as des mecs qui créent des SaaS qui font, tu vois, rien que Shopify qui fait 4 milliards, tu vois, tu fais, ah bah là c'est un vrai business, tu vois. Enfin, c'est pas le petit mec qui te fait, ouais, je fais 1 million par an, tu vois. Et du coup, je me rappelle plus de ta question, mais. Mais non, mais c'est intéressant ce que tu dis. Bon, je répète beaucoup, c'est intéressant, je me rends compte. Mais parce que ça l'est vraiment. Et en fait, si tu veux, c'est vraiment ça, parce que de plus en plus, parce qu'on a tellement été dans cette bulle de le business en ligne, l'entrepreneuriat en ligne, et on nous le vend. C'est tellement aussi ce qu'on voit, les chiffres. Ouais. C'est tellement ce qu'on nous montre et ce qu'on va regarder, parce que on cherche des infos, donc on voit ceux qui font certaines choses et qui nous disent aussi certaines choses. Et il y a vraiment un deux mondes entre le ok, je peux atteindre ça en business en ligne, et ça te paraît déjà énorme de faire tes 3, 4, 5 000 par mois déjà. Quand tu débutes, tu dis waouh, trop bien, c'est génial, c'est ouf. Et c'est vrai que ça peut être ouf, tu vois.
Mais il y a vraiment cette démarche-là où on se dit, on a l'impression qu'il n'y a que comme ça qu'on peut gagner beaucoup d'argent. Par contre, quand tu prends le parallèle à côté de certains business, pour certains en ligne avec des SaaS, etc., ou même des business vraiment physiques, bah, tu te rends compte que tu peux générer beaucoup d'argent avec aussi. Ouais. Et tu n'as pas besoin forcément de faire un business en ligne. Tu peux aussi faire des business plus traditionnels, on va dire, et brasser des millions. Quand tu vois certaines franchises de boulangerie, de machin, tu te dis, ah ouais, ça chiffre un autre délire quand même. Et tu te dis, ok, j'ai peut-être pas besoin de me compliquer la vie à monter tout un business en ligne, à savoir 15 000 choses pour déjà gagner de l'argent. Donc, En ok. vrai, après, business en ligne, tu vois, c'est. En vrai, un SaaS, justement, là, c'est un business en ligne, tu vois. En vrai, Amazon, c'est un business en ligne aussi. En vrai, enfin, oui et non, parce que t'as la livrée. Enfin, en fait, c'est ça. Enfin, qu'est-ce que tu mets dans business en ligne ou pas? Mais pour moi, ouais, on va dire que business en ligne, c'est vraiment vendre des formations, faire du dropshipping et Voilà, t'es agence. tout seul chez toi, tu peux le voilà, faire, ça. quoi. Ah, ouais, c'est ça, Ouais, c'est agence ça. CRM et tout. En vrai, tu vois, c'est ouf, tu vois, déjà. Enfin, après, chacun ses objectifs, tu vois. Moi, genre, je sais que, tu vois, Adrien, enfin, mon associé, du coup, Ouais. tu vois, lui. Bah, il s'en fout, tu vois, genre il prendrait sa retraite maintenant, il serait content, tu vois, genre il serait en mode tu vois, lui il est pas là à dire vas-y je vais créer un gros SaaS 100 millions, tu vois, lui il est en mode ouais, tu sais quoi, je vais faire des petits projets, je vais gagner 50K par mois et je vis comme ça toute ma vie et je suis grave content, tu vois, lui il préfère aller plus en mode lifestyle et tout. Et moi comme je dépense pas mon argent, bah, c'est plus construire quelque chose qui va rester et qui fait la différence, Mais non, en qui vrai, t'excite en fait. Je veux ouais, dire. c'est ça. En vrai, je crois que juste ce que j'aime, tu vois, en fait, c'est de créer des projets en fait. Ok. En fait, tu vois, à chaque fois, je me suis dit, mais en fait, j'ai pas de passion, tu vois, mais en vrai, vraiment. Mais en fait, j'en ai une quand même. En fait, à part l'argent, et tu vois, je me suis dit, j'ai pas de passion, tu vois. Genre, mais en fait, je me suis dit, mais en fait, si ta passion, c'est de créer des projets. En fait, tu vois, même, c'est. Je sais pas, c'est un truc de fou, mais. Enfin, je t'ai pas raconté toute ma vie, tu vois, depuis que je suis tout petit, en fait, j'ai toujours créé un truc, tu vois. Genre, en mode. Ok. Par exemple, tu vois, j'étais avec mon demi-frère, voilà, pour faire simple, tu vois, mon demi-frère. J'arrivais, quand on se faisait chier, j'étais en mode, vas-y, viens, on crée un jeu vidéo, tu sais. Mais ouais, mais tu sais, j'avais Normal. j'avais 12 ans, tu vois. Genre, Moi, c'est bien manger Kinder. Ça, c'est bon, tu sais, genre, ça, on avait 12 ans, et du coup, on commençait à créer un jeu vidéo, tu vois, enfin, on savait pas coder, du coup, mais lui, il avait commencé à apprendre, tu vois, à faire du graphisme sur Blender à l'époque. Ok. Moi, j'étais sur le site du zéro pour essayer d'apprendre à coder, etc. Mais mec, enfin, nous, tu sais, moi, je voulais créer un énorme jeu, tu sais, en mode WoW, tu sais, mais enfin, j'avais 11 ans, tu vois, pour moi, ça paraissait facile, mais pas vraiment, tu vois. Du coup, lui, il apprenait à faire les graphismes de 3D, moi, à faire le code et tout. On avait créé toutes les cartes, tu sais, tous les personnages déjà sur le papier. On avait dessiné un peu les trucs, tu vois, avec les caractéristiques qu'on voulait tout. En fait, tu vois, je me dis, mais dès que je me fais chier, je veux créer un projet, tu vois. Ok. Et du coup, c'est aussi pour ça que j'ai fait le SaaS, parce qu'en fait, quand on faisait de l'infoproduit, tu vois, et en vrai, tu vois, ça marchait bien. En fait, j'étais chez moi, je me dis, mais je me fais chier, en fait, y a rien à faire, tu vois. Genre, Ouais, si t'as automatisé certaines bah, choses, après tu ouais. regardes et tu en t'attends. vrai, c'était tout automatisé. On était là, t'es en mode, on fait quoi là? Enfin, en fait, Ouais. donc en fait, bah après, tu vois, tu vois, j'ai comme bien tout ce qui est sport et tout. Du coup, tu sors, tu vois, tu te balades, tu fais des trucs, tu rentres chez toi, tu fais, j'ai fait 5 000 € aujourd'hui, tu vois, super. T'es en mode, C'est génial, c'était une petite journée. non, en vrai, tu vois, Ah ouais, c'est déjà énorme. tu vois, t'es là et puis t'es en mode, bah, en fait, l'argent ça sert à rien, tu vois. Non, mais en vrai, je me Bah, suis en rendu fait, compte je que l'argent pense ça que sert ouais, à si rien. tu passes un certain Ouais. stade, après, bah, tu sais que ça retombe tout le temps, donc tu Ouais. te dis, ouais, bon, bah, ok, c'est bien, mais il faut autre chose qui t'excite, quoi, je veux Ouais, dire. ouais. Et ça me fait penser, du coup, sur le. Comment, parce que, ok, c'est quand même une sacrée transition de passer de. J'ai des business en ligne que je peux automatiser, ça peut m'apporter une certaine sécurité, une certaine tranquillité. Je peux bosser 2 heures par jour si je veux, le reste du temps, Ouais. aller manger au resto. Mais ce qui est intéressant, c'est comment tu passes de ça à je me dis, ok, je monte un business à 100 millions par an. Ouais. Et surtout, ma question, elle est simple, c'est prendre la décision, c'est une chose. Ouais. Mais t'es là, tu te dis, ok, ça n'a rien à voir avec ce que je fais, je refais all-in, mais je commence par où? Ah Moi, ouais, c'est non, ça, mais la vraie question. Ouais, bah, non, mais t'as raison. Mais en fait, c'était vraiment. Ouais, par où on commence? Bah, en fait, déjà, je me suis posé. Déjà, la première question, c'était vas-y, je veux créer un truc. Donc, comme je disais, déjà, j'ai recherché l'idée, qu'est-ce que je voulais faire, etc. Mais en fait, comme je me faisais chier, en fait, pendant que je vendais les produits et que je faisais rien, je commençais déjà un peu à réfléchir, tu vois, à ce que je voulais faire, etc. Et après, par où je commence, je me suis dit, ok, en fait, ça fait quand même depuis plusieurs années, tu vois, je réfléchis, je me dis, putain, mais il manque ce logiciel, tu vois. Genre, Je m'étouffe en même temps. non, mais t'inquiète. J'ai voulu le voir, aller de travers. Je me suis dit, non, mais il manque ce logiciel parce que moi, j'aimerais vendre mes produits, faire des tunnels de vente, faire du mailing, mais pas payer Klaviyo à côté, faire je sais pas quoi. Et System.io faisait tout en même temps, mais uniquement pour la formation en ligne, tu vois. Du coup, je me suis dit, vas-y, je vais créer un peu le System.io de l'e-commerce, tu vois. Mais vraiment, tu vois, c'était vraiment ça. Et donc, du coup, ouais, je me suis dit, ok, bah, on veut faire ça. Par où on commence? Bah, déjà, il faut savoir développer, tu vois. Ouais, ça vaut. Donc, ce que je sais pas développer, donc je me suis dit, bon, bah, je vais chercher un associé tech, tu vois. Donc, un mec qui sait dev, etc. Et donc, du coup, j'ai commencé à regarder comment on trouve un associé tech. Donc, en fait, tu vois, au début, j'allais sur toutes les plateformes du style, tu vois, Malte, freelance.com, des trucs comme ça, tu vois, genre même Upwork, les trucs comme ça. Et, tu vois, je parlais un peu aux gens en mode, bah tiens, voilà mon projet, voilà ce que je veux faire, etc., etc. Et sachant que moi, je voulais pas juste un prestataire, tu vois, je voulais vraiment un associé. Parce que tous les mecs qui ont monté des SaaS, parce que du coup, je m'étais renseigné un peu, tu vois, comment il fallait faire. Tous les mecs, ils m'ont dit, franchement, si t'as pas un associé tech,
mec, t'es mort. Enfin, en fait, tu vas tout le temps ressortir de l'argent. Dès que tu vas devoir modifier un bouton, bah, tu vas payer 50 balles pour qu'il modifie le bouton. Enfin, tu vois, c'est argent infini. Tu vois, et en fait aussi, je me suis dit, ouais, ils ont raison parce que, tu vois, du coup, ça revient, tu vois, au site de jeux vidéo que j'avais fait quand j'étais petit, là, tu vois. Genre, je m'étais dit. Pas de malgache. Ouais, c'est ça. Ça va aller. Tu vois, en fait, j'avais payé le mec. En fait, dès que tu voulais faire une modification, il fallait repayer. Et en fait, c'était infini, tu vois. Du coup, je me suis dit, ouais, obligatoirement, il faut un associé tech. Du coup, ouais, je suis allé sur toutes les plateformes comme ça. Et puis en fait, il n'y avait pas grand monde qui voulait s'associer, tu vois. Bah, en même temps, on se connaît pas. Enfin, tu vois, t'es en mode, ouais, tu veux t'associer, le frérot, il habite aux États-Unis, il fait, ouais, on se connaît pas trop. Enfin, tu vois, c'est un peu bizarre. Mais et donc, du coup, après, j'ai fait ça. Je suis allé sur confondateur.com, je crois aussi. Donc là, c'est à peu près la même chose. C'est une plateforme, tu vois, de mise en relation des mecs tech, des mecs tu vois, qui veulent lancer un projet externe. En plus, c'est géocalisé, donc tu vois, tu trouves des gens qui sont plus autour de toi, etc. Mais pareil, j'ai pas trop trouvé non plus. Et en fait, je me suis dit, c'est quoi, commence à lancer ton. Enfin, commence à faire le marketing, etc., tu vois, à parler de ton idée et tu trouveras forcément quelqu'un, tu vois. Donc en fait, je me suis dit, donc vraiment, tu vois, je me suis dit, vas-y, c'est pas grave, laisse tomber trouver notre social, lance pour le moment, tu vois, réfléchis comment faut faire, lance ton truc et puis tu verras. Et puis en fait, là, j'ai voulu racheter un nom de domaine, tu vois. Je me suis dit, vas-y, quel nom je vais donner? Tu vois, le premier truc, je me suis dit, en fait, je vais l'appeler comment mon truc? Donc je regarde les noms de domaine et en fait, je trouve un nom de domaine plutôt sympa. Et en fait, tous les noms de domaine que je trouve, tu vois, ils sont pris. Donc je me dis, bah, tu sais quoi, je vais appeler les mecs pour leur demander si je peux le racheter, tu vois. Genre, tu vois, je m'en fous. Genre. Du coup, j'appelle un mec, du coup, qui s'appelle Tracy, du coup, tu vois, qui va être mon associé, quoi. Okay, super. et du coup, je l'appelle, je lui fais, ouais, bah salut, bah écoute, j'ai vu que tu avais ce nom de domaine-là. Écoute, je serais chaud de te le racheter parce que là, je veux créer mon logiciel, un SaaS e-commerce qui fait ça. En fait, on reste vraiment, quand je dis 5 € au téléphone, mec, genre on reste. Donc, en fait, lui, il a 38 ans là. Enfin, quand ça s'appelait de R37, tu vois, mais tu vois, il était plus vieux que moi. Et en fait, il me fait, tu sais quoi, en fait, j'ai déjà fait tout ce que tu veux faire. Et je l'ai revendu, genre quand j'avais 25 ans, à une banque et tout. Genre plusieurs millions et tout. Je fais, ouais, lourd. Okay, là, tu m'intéresses. Ouais, tu vois. Donc, il m'explique ça. Et il me dit, et là, du coup, bah, moi, j'ai une agence de dev, tu vois. En gros, moi, j'ai une agence où, en gros, on dev pour les grosses boîtes, des logiciels pour les grosses boîtes et tous les trucs comme ça. Écoute, si tu veux, bah, ton logiciel m'intéresse, tu vois. Enfin, ça m'intéresse d'en parler et tout. De discuter, quoi. Je lui fais, bah, vas-y, go. Donc au début, on discute, tu vois, on se fait des rendez-vous, tu vois, genre Google Meet et tout. Et puis après, en fait, après, on se voit en vrai, tu vois, on s'invite et tout, on discute. Et puis en fait, d'ailleurs, si tu veux, je peux te raconter une grosse anecdote parce que lui, tu vois, il est riche, tu vois. Enfin, tu vois, lui, il est vraiment riche, tu vois. Et donc, du coup, tu vois, la première fois qu'il m'invite, c'est à Marbella, tu vois, genre dans une villa à Marbella. Et du coup, j'arrive là-bas. Et déjà, un truc qui est ouf, c'est qu'il a une assistante personnelle, tu vois. Un mec, ça, c'est exceptionnel. Ah, c'est pépite. Avec, tu vois, genre, il arrive et il me fait, ouais, vas-y, resto ce soir et tout. Du coup, il envoie juste un message. Ouais, du coup, on veut réserver un resto, tu vois. Genre, il envoie dans sa messagerie sur l'assistante. Et elle fait, ouais, tiens, voilà les 3 meilleurs restos que j'ai trouvés, tu vois, pour vous, blablabla. Et il fait, vas-y, tu veux lequel? Je fais, oh, vas-y, je m'en fous. Il fait, bah, vas-y, choisis et réserve, tu vois. Son assistante, tu fais, vas-y, choisis, réserve. Du coup, elle réserve. Et on arrive, du coup, au resto. Et du coup, elle avait réservé un truc devant la mer, tu vois. Genre, la petite truc devant la mer. Et là, on arrive, et le mec, le feu désolé, il n'y a plus de place. Et en fait, moi, je suis dans un monde à part, tu vois, parce que déjà, on arrive dans une grande maison, tu vois, à Marbella. Moi, tu vois, je te dis, j'ai jamais dépensé ma thune, tu vois. Ouais. Et lui, il me fait, par contre, si tu viens, c'est moi qui paye tout, tu vois. Et il me fait ça, je fais, bah ouais, vas-y, si tu veux. J'étais en mode, moi, ça me rend un peu mal à l'aise, que tu payes tout, mais vas-y, si tu veux. Et du coup, le resto. C'est ça. Du coup, on arrive au resto, et tu vois, on n'a pas notre table devant la mer. Et du coup, il demande au serveur, il fait, ouais, mais on avait réservé une table devant la mer, tu vois, donc est-ce que c'est possible de l'avoir? Il fait, non, pas possible, pour le moment, vous êtes là. Donc on était à la 3e ligne, tu vois, on était même pas à la 2e, on était à la 3e ligne devant. Et il a viré l'assistant, du coup. Non. Et là, du coup, on demande au serveur et tout, il nous fait non. Et il me regarde comme ça, il me fait, ouais, je vais te montrer comment on grimpe l'échelle sociale, tu vois. Ok. Il va voir le serveur, il fait, ouais, on va vous prendre une bouteille de Dom Pérignon et un autre champagne, tu vois, les champagnes, c'est à 300 balles, tu vois. Et moi, je me dis, ouais, ok, pourquoi pas. Okay. Et du coup, il prend les 2 bouteilles. Et là, le mec, il fait, c'est bon, une place est libérée devant devant la frontière. Du coup, il te ramène avec une bouteille devant le machin et tout. Et il me fait, non, mais en vrai, dans les restaurants, c'est que ça, tu vois. Genre, il me fait, si tu show off, en fait, ils vont t'upgrade un peu, ils vont te mettre devant le truc. Et du coup, voilà, il m'expliquait ça. Et moi, j'étais en mode, mais mec, c'est quoi ce monde trop bizarre? Et du coup, moi, j'étais dans un autre monde, tu vois. Genre, il me payait mon caviar et tout, mec, j'ai jamais mangé du caviar. Je fais, vas-y, je peux goûter le caviar. C'était 70 balles, un truc qui faisait 1 millimètre, tu sais, genre. Il me fait, vas-y, mec, teste, tu vois. Donc, il me ralasse, franchement. Bien, quoi. On goûte tous les plats. Franchement, il me fait, mec, viens, on prend 50% de tous les plats et on goûte, tu vois. Le mec, on prend tous les plats, on goûte tout. J'en pouvais plus, tu vois, on goûte tout. Enfin, bref, et du coup, beaucoup trop gentil. Il m'a payé énormément de trucs. Enfin, tu vois, il me fait, vas-y, viens, je te paye ton massage dans les hôtels 5 étoiles. Tu vois, il me paye un spa toute l'après-midi, je sais pas quoi. Mais en fait, on arrive au resto, tu vois, il nous fait payer le. Enfin, tu vois, on paye l'addition, je crois.
c'était 850 balles et tout, tu vois. Moi, j'étais en mode. Mais tu sais, on était deux, tu vois. Ouais. Mais tu sais, moi, j'étais en mode. Mais mec, Pas de soucis. j'étais en mode, mec, ça dépense des 1000 balles comme ça dans les restos en mode normal. Moi, dans ma tête, j'étais pas prêt. Mais voilà, du coup, il m'a choqué. Du coup, tu vois, lui, il est déjà riche et tout. Du coup, il a déjà sa Cette société. aisance-là, ouais. Et donc, du coup, je me suis dit. Je pense que tu vois, il y a l'expérience. Du coup, plus après, j'avais comme j'étais en S et tout, tu vois, j'avais des potes qui étaient un peu ingé, tu vois, qui sont dev et tout. Du coup, je leur ai dit, bah, tu peux regarder un peu le profil, son profil, enfin, sur GitHub et tout, enfin, pour les devs, quoi. Tu peux regarder un peu son profil, est-ce qu'il dev bien, parce que tu vois, moi, je connais tellement rien en tech que je savais pas si c'était un bon associé ou pas. Du coup, bah, mes potes, ils m'ont fait, bah, vas-y, je regarde son profil, ils m'ont tous dit, ouais, franchement, il connaît plein de langages, il a l'air d'être top, etc. Moi, tu vois, niveau technique, pour moi, il a l'air d'être correct, quoi. Et puis, en fait, c'était un des pionniers, en fait, en Ruby on Rails et tout. Enfin, c'est lui qui a créé les premières communautés. Enfin, ça fait 20 ans, tu vois, il dev, tu vois, le mec. Le mec, il est installé, quoi. Ouais, c'est pas un mec qui débute de ouais, donc du coup, ils m'ont fait, non, franchement, il a l'air d'être très chaud. Donc du coup, je me dis, vas-y, mec, go s'associer. Si tu veux, je fais le marketing et tout. Et toi, fais la tech, quoi. Et donc, du coup, voilà. Et donc, du coup, là, on s'associe là-dessus pour faire le projet. Ok, parce que c'est justement ma question, ça allait dire, pour un projet important, d'une ampleur comme ça, sur quels critères tu te bases pour choisir un associé? Parce que c'est quand même le plus important, tu vois. C'est, ok, t'as l'humain, ok, t'as les compétences, mais pourquoi tu choisis quelqu'un, tu vois? Donc, voilà. Bah, nous, ça a mis 1 an, tu vois, comme je te disais, on s'est fait marrer là. Après, on a fait. En fait, au début, tu vois, je l'ai payé un peu en prestation agence, tu vois. Comme on savait pas trop, on s'est fait, bah, tu sais quoi, on commence à travailler ensemble. Du coup, tu vois, je le payais un peu en mode agence pour qu'il commence à dev le truc, qu'on commence à réfléchir, voir comment on travaille ensemble. Et une fois qu'on a commencé à travailler et qu'on s'est dit, bah, en vrai, tu vois, ça fonctionne plutôt bien, on s'est dit, bah, vas-y, let's go. On s'associe, on fait le truc, tu vois. Pas compliqué. Ouais. Non, ouais. Après une autre bouteille de champagne. non. Ok, grave bien. Et là, du coup, aujourd'hui, ce projet, il avance correctement, il en est où? Pas trop. Il avance. Non, en fait, on dirait pas, mais moi, je pensais que. Je me suis dit, vas-y, en 6 mois, mec, c'est monté, tu vois. Le mec totalement con, tu vois. Je me suis dit, vas-y, en 6 mois, c'est torché, on arrive à avoir une bonne alpha, on va pouvoir commencer à prévendre les trucs et tout. En fait, pas du tout. Parce que déjà, on a designé, je pense, tu vois. Parce qu'en fait, on dirait pas, mais il faut d'abord designer toutes les pages et à tous les états. Donc, c'est-à-dire que, par exemple, là, je te fais un exemple concret. Si tu veux ajouter un produit, tu vois, sur ta boutique, en fait, tu as plusieurs états. Tu as l'état où tu as 0 produit. Du coup, tu as le message, vous n'avez aucun produit. Après, quand tu cliques, il faut cliquer sur ton bouton. Après, tu ajoutes ton produit. Une fois que tu as ajouté ton produit, tu as le listing du produit. Mais qu'est-ce que tu vas afficher dans le tableau de chaque produit? Quels sont les. En fait, on dirait pas, mais. Il faut faire pour toutes les options. Il faut faire ça pour toutes les pages. Et il faut faire ça pour toutes les pages, mais tout. Et en fait, c'est des micro-détails. Tu te dis, je pensais pas c'était aussi compliqué. Sauf que là, tu vois, tu as les pages de produits, de collection, tous les trucs de page building, tous les trucs de mailing, tous les trucs de. Enfin, ouais, en fait, faut tout faire, mais millimétré, tu vois, à chaque fois. En fait, je me suis dit, mais c'est aussi long que ça. Et en fait, il me dit, mais en fait, il faut mieux perdre du temps sur le design et vraiment toutes les fonctionnalités que tu veux, comment tu vois les choses, parce que c'est tellement moins cher qu'un développeur. Tu vois, un designer, en fait, il veut coûter pas très cher, tu vois, il peut te rechanger le truc facilement. Alors qu'un développeur, il va te mettre le bouton en haut à droite, tu fais non, je voulais en haut à gauche. En fait, lui, ça lui fait perdre tellement de temps, tu vois, de changer tout le code, de le repasser de l'autre côté, etc. Enfin, je t'explique simplement, tu vois, mais genre, mais je vois bien, c'est ce qu'il m'a expliqué, tu vois, il m'a fait autant tout designer d'abord, tout correctement, ultra propre, avec le design que tu veux, que ce soit tout beau, tout propre, que tu sois content du truc. Et une fois que c'est bon, là, on commence un peu à vraiment rentrer dans le concret. Donc, en fait, pendant 4-5 mois, tu vois, on faisait que du design, mec, on était là, toujours en mode, ouais, je vais mettre le bouton là. Ouais, le bouton violet ou vert ou bleu ou rouge, tu fais oh putain mec. Après je fais on écrit quoi sur le bouton? En fait ça va jusque là, tu vois, c'est en fait t'écris login ou t'écris sign up, t'écris get started, tu vois, genre c'est comme ça, tu fais en mode putain mec, on se prend la tête pour des détails des fois, enfin, bref, mais bon du coup après on allait plus vite que ça, tu vois, parce que je me suis dit oh mec, si on fait un design aussi pro comme ça dès le début, moi je préfère comme aller un peu plus vite, tu vois, je l'ai dit clairement. Déjà que t'améliores après avec l'application. Quoi. Après tu vois en fait ce qu'on se dit c'est que tu vois il y a beaucoup aussi qui disent faut mieux d'abord créer le MVP, tu vois, genre le produit minimum viable. Il y en a beaucoup qui disent ça et en fait il m'a fait ouais mais tu sais mec le e-commerce en fait c'est tellement tu sais que ça marche, tu vois. En fait le MVP il me fait c'est si tu veux aller vraiment rapide dans un marché etc. que tu veux vraiment tester et tout. Il me fait mais le e-commerce on sait que ça va exister dans 50 ans, tu vois. Enfin, en fait on sait que vendre ça a toujours existé. Du coup, même si, en fait, peut-être qu'on va plus vendre via l'email, peut-être qu'on va plus vendre avec des tunnels de vente, etc. Mais qu'on va toujours vendre, il y aura toujours la base de tu peux vendre un produit en ligne, tu vois. Même, par exemple, tu vois, si ça passe avec, même si on n'utilise plus, tu vois, l'euro, on passe full crypto, au lieu de brancher Stripe, bah, tu vas brancher ton truc de paiement en crypto plutôt que Stripe, tu vois. Enfin, en fait, tant que t'as la base pour vendre, en fait, tu vois, en fait, tu peux tout mettre après à côté en relation. Enfin, c'est-à-dire que si tu fais un SaaS qui est uniquement, par exemple, sur l'intelligence artificielle, bah, qu'est-ce qui dit que dans 2 jours, OpenAI, tu vois, ils ont sorti la même fonctionnalité de toi et ton SaaS, il va crever, tu vois. Alors que si tu fais un truc, on va dire, sur l'e-commerce, tu vois, que dessus, tu peux rajouter l'intelligence artificielle, dessus, tu peux rajouter la crypto. Si je sais pas, la nouvelle mode, c'est quelque chose qui sera toujours là, mais juste ajoute les nouveautés au fur et à mesure. Quand tu vas mieux expliquer que moi en 2 secondes. Ma question, elle est assez simple.
Après, on va attaquer justement tout ce qui est OpenAI, etc. Vas-y, avec plaisir. Mais du coup, moi, la première question que je me pose vraiment, quand tu as un projet aussi important, que ok, tu as quand même des associés du coup, parce que je pense que vous êtes plusieurs, vous êtes que deux ou... On n'est que deux, ouais. Ok. Quand vous êtes deux, comment tu fais pour choisir qui a quoi? C'est ma question, parce que vous avez tous les deux vos domaines de compétences. Il y en a qui... Enfin, lui, par exemple, il est plus installé, il va quand même faire une grosse partie. Ouais. Toi, ta partie, elle est tout autant importante. Ouais. Comment vous jaugez, parce que c'est quand même ton projet à la base, pour vous mettre d'accord sur un pourcentage? Ouais. Sans dire forcément ce qu'il est, mais... Ouais. Bah, en gros, moi j'ai 70 et lui il a 30, tu vois. Ok. Et en fait, le truc c'est que moi je mets un peu plus d'argent pour le moment. Enfin, tu vois, j'ai mis un peu plus de thunes. Lui un peu moins. Mais en fait, surtout, ce qu'il m'a dit, c'est qu'en fait, il est quand même mature. Tu vois, quand j'ai dit, il a 38 ans, tu vois, il a 3 gosses, mec. Enfin, tu vois, c'est pas comme nous, en mode on a 25 ans, on comprend rien à la vie. Ouais, c'est ça. Et lui, en fait, il m'a fait non, mais c'est toi qui as initié le projet. En réalité, les mecs qui sont motivés à faire un projet comme ça, ils sont plus rares qu'un dev, tu vois. Il m'a fait, en fait, tu peux me remplacer par n'importe quel dev, tu vois. Enfin, concrètement, c'est vrai, tu vois. Ouais, c'est vrai. Alors que. Et il m'a fait. Et en fait, même moi, je me sens très mal à l'aise, tu vois, de prendre 50%, alors que je rentre mi-projet en quelque sorte, parce que, tu sais, comme je dis, je le payais d'abord en agence, etc., etc. Donc, il m'a fait. Moi, tu vois, ça me va clairement que t'aies plus de parts que moi. Et en fait, franchement, il était grave honnête. Il était OK. Il m'a fait, donc moi, je suis chaud de prendre 30. Et par contre, après, tu vois, mais je pense qu'il va mettre peut-être autant de thunes que moi, en fait. Enfin, bref, ouais, mais c'est pas la problématique, quoi. Ouais, c'est vraiment. Mais okay. Lui m'a fait, moi, je suis chaud de prendre 30 parce que ouais, c'est ton projet. Moi, je fais que côté tech, etc. Et puis toi, comme tu vas plus faire, on va dire, la vision, et que c'est toi qui vas te faire chier toute ta vie pour monter le projet, prends 70%, parce que sinon, en fait, si on fait 50-50, il m'a fait, moi, je cherche surtout au début, tu vois, en réalité. Je cherche surtout au début parce que je vais lancer le projet, etc. Après, moi, je vais constituer l'équipe tech, tous les trucs comme ça, etc. Enfin, tu vois, il y a déjà 3 devs dessus, tu vois, etc. Mais lui, tu vois, quand ça grandit, enfin, faut trouver un bon CTO, etc. Moi, je sais pas faire. Il m'a fait, bah, moi, je ferai tout ce côté-là. En réalité, après, tout ce qui apporte de l'argent, c'est le marketing, tous les trucs, porter le projet et tout. Et c'est toi qui va le faire. Donc, je préfère que tu te sentes à l'aise et que tu gardes plus de parts que moi, tu vois. Alors, en fait, il était grave honnête, donc voilà. Non, c'est propre et ça comment dire, ça pose une bonne base pour le partenariat quand même, en mode, ok, les choses elles sont claires et c'est respectueux aussi de. Ouais, mais c'est ça que j'ai bien aimé, c'est que, en fait, il est très spirituel. Je pense que j'interviewerai sur ma chaîne YouTube, tu vois. Genre, follow Benjamin Milly. T'es en mode. Tu vois, formation à 1900. Je pense que j'interviewerai parce que, en fait, c'est trop bien. En fait, tu vois, c'est vraiment le mec qui était comme nous, tu vois, qui cherchait l'argent quand il était jeune. Et après, il l'a trouvé, il est devenu ultra spirituel. C'est maintenant, il est en mode cheveux longs, hindou, c'est en mode. Full méditation et tout. Et en fait, c'est trop bizarre de voir ça. Tu te dis, mais en fait, tous les mecs qui ont de la thune, en fait, ils sont passés après en mode full spiritualité. On cherchait autre chose, quoi. Ouais, c'est ça. Avant, il était full costard, ultra bien coiffé, tu sais. Il aimait bien un peu chauve, justement. Et là, maintenant, mec, il est en mode trop chill, tu sais. Genre, il est là avec cette chemise à white, il est là avec ses cheveux longs, tu sais, en mode, ça n'a rien à foutre. Et du coup, ça me fait bien rigoler. Du coup, il est très chill là-dessus, donc il est cool. Grave bien. Et pour rebondir un peu sur ce que tu disais juste avant, du coup, déjà, je suis carrément d'accord. Je pense qu'au bout d'un moment, tu passes sur une autre sphère spiritualité. Il y en a qui font les choses à l'envers, tu vois. Ouais. Mais c'est carrément ça, parce qu'après, quand tu as cette richesse-là, on va chercher plutôt la richesse intérieure et développer d'autres trucs. Maintenant, je voulais aussi rebondir sur quelque chose de sympa. Tu as parlé d'OpenIA, etc. Et je suis complètement d'accord pour dire que le commerce, la vente sera toujours là. Ouais. Les façons de le faire, elles peuvent changer, évoluer, mais ça, c'est OK. Et surtout, en fait, tu as plein d'outils aujourd'hui qui vont te permettre de compléter, je veux dire, de venir améliorer tous les systèmes de vente. Et j'aimerais bien parler avec toi un petit peu de ces outils, un peu, parce que je sais que du coup, sur ta chaîne où tu montres un peu justement tout ce que tu fais, tu as parlé de l'automatisation que tu arrivais à amener justement dans tes boutiques e-commerce, etc. Ouais. Et du coup, j'aimerais que tu m'expliques un peu tout ça et qu'on aille dans ces sujets. Ouais, si tu veux. Et oui, du coup, tu veux quoi? C'est quoi que tu veux savoir exactement? Comment on crée une boutique avec OpenAI ouais, comment est-ce que tu as automatisé et créé cette boucle un peu qui automatise pour ton site? Ouais. En fait, déjà, moi, je me suis dit, tu vois, je pense dans 2 ans, en vrai, il y a tout qui va fonctionner avec l'IA, tu vois. Genre, même les sites e-commerce, tu vois, je me dis, en fait, tu vas arriver sur un truc e-commerce, tu vas dire, ouais, voilà, moi, je fais un site e-commerce sur les bijoux. J'aime bien les couleurs rose, jaune et rouge, tu vois. Enfin, je dis n'importe quoi. Crée-moi un design, et là, le mec, il va te faire un design parfait sur ta page d'accueil, il va te créer une sorte de template, tu vois, pour tout ton shop. Et après, pour tous les petits détails, tu vois, je pense que tu vas toujours le faire en drag and drop, un peu comme Elementor, comme tous les trucs comme ça, tu vois. Tu vas un peu modifier vite fait tes trucs comme ça, mais je
pense qu'il va faire la base lui-même, tu vois. Dans 2 ans, je pense que tu lances un shop e-commerce en 10 minutes. en 3 lignes, tu vois. Bah, après, il faut quand même ajouter les produits. Enfin, je sais pas comment ça se passer, mais je pense que tu vois, c'est un truc de fou. Et oui, sinon, pour les sites de drop, en fait, déjà, c'est très spécifique. Là, on va dire l'automatisation à des sites de drop qui fonctionnent sur le SEO, tu vois. Moi, de la manière dont je fais. Parce que la génération de texte avec OpenAI, bah voilà quoi. Genre, ça te fait tout automatiquement. Cadeau. Et ouais, du coup, pour expliquer rapidement, en fait, déjà, juste comment fonctionne en drop SEO, c'est. En fait, tu vas cibler des mots-clés que tous les gros sites ne peuvent pas cibler. Enfin, en fait, tu vas tellement te nicher, par exemple, je sais pas. J'essaie de trouver un truc, tu vois. Là, on a un mur un peu léopard, tu vois. Bah, avant, tu peux dire, moi, je veux vendre uniquement des tapisseries pour les murs. Tu vois, genre, c'est un truc très niché où tu vas trouver, par exemple, tu vas en trouver sur Cdiscount, sur Amazon, sur tous les trucs comme ça. Et comme il n'y a pas un site spécial dans les papiers peints sur les trucs en zèbre, Ok. en fait, tu vas arriver dans les premières positions sur Google. Et donc, du coup, tu vas trouver des produits. Putain, c'est compliqué à expliquer. En fait, t'as la longue traîne, tu vois. En fait, c'est par exemple, si tu veux acheter un t-shirt, tu vas dire, tu peux taper sur Google t-shirt, ok, ou alors tu peux taper t-shirt noir à manches courtes. Dans telle matière. Ouais, c'est ça, en telle matière, etc. Qui parle de, par exemple, Ouais, c'est ça. de tel personnage, quoi. Et en fait, donc tu peux faire vraiment une recherche très précise sur Google. Et en fait, le but, c'est de choper tous les mots-clés qui sont très très précis comme ça, mais justement que les Amazon ne veulent pas cibler. Tu vois, Amazon, ils veulent le mot-clé t-shirt, ils vont jamais vouloir t-shirt noir à manches longues, tu vois. Donc, le fait d'avoir énormément de produits, ça permet de cibler plein de mots-clés. Et donc, du coup, voilà, c'est ça le but. Et donc, du coup, c'est avec OpenAI, là, du coup, ce qu'on arrive à faire, c'est de presque tout automatiser. Donc, c'est-à-dire que tu as tes produits avec tes mots-clés. Et en fait, lui, il va écrire toutes les descriptions des produits automatiquement. Mais en fait, c'est compliqué à expliquer, mais en fait, on automatise tout avec. Donc, nous, on utilise Make. Et Make.com, c'est un peu comme Zapier, c'est un peu plus connu. En fait, ça permet d'automatiser toutes les tâches. Donc, en fait, nous, ce qu'on lui dit, c'est regarde le titre de mon produit, le nom de mon produit. Et en fonction de ce titre-là, tu vas me générer une description de produit. Donc, après, tu lui dis ce que tu veux. Donc, nous, on lui dit, par exemple, ça fait très SEO, mais en gros, je veux 3 titres à l'intérieur parce que les titres, ils sont mieux lus par Google, pour faire simple. Okay, voilà, on veut plusieurs titres à l'intérieur. On veut du paragraphe avec des mots-clés précis. Parce qu'en fait, tu vas ajouter ce qu'on appelle du champ sémantique. Donc en fait, c'est là, si tu veux vendre du papier peint zèbre, tu vas avoir papier peint, donc tu vas parler de murs, tu vas parler de décoration intérieure, mais comme tu as zèbre aussi, tu vas aussi parler des animaux sauvages, de rayures, etc., etc. Donc en fait, il faut lui faire comprendre que tu veux plein de mots qui sont en corrélation avec ton produit pour que Google comprenne, et pour que tu sois mieux ranké dans les moteurs de recherche. Voilà. Donc en fait, on lui fait un script pour avoir un truc comme ça. Et puis après, avec Make, du coup, c'est ça, on lui dit regarde le produit, écris-nous avec OpenAI. Et ChatGPT, du coup, parce que c'est plus simple pour tout le monde. Avec ChatGPT, écris-nous avec ChatGPT la description de produit. Et une fois que tu as fait la description de produit, tu me la réuploades sur mon Shopify, sur mon WordPress, sur mon WooCommerce, sur ce que tu veux, quoi. Ah, tu les connectes directement, du coup. Ouais, c'est ça, tu connectes tout directement. Tu connectes, en fait, c'est tout par API, tu vois. Enfin, tu connectes ton shop, ouais, c'est ça. Tu connectes tout comme ça, et puis tu lances l'automatisation et ça prend 2 heures pour faire 1000 produits, quoi. Et après, tu peux faire pareil pour tes collections et tous les trucs, quoi. Voilà. Magnifique. Magnifique. Et toi, du coup, c'est quoi ton point de vue? Parce que c'est vrai que ça peut faire un petit peu débat pour certains en mode. Tu vois, t'as le côté où ceux qui sont dedans, ils se disent waouh, révolution, tout ce qu'on peut faire avec du coup les IA, etc., que ce soit pour du montage vidéo, que ce soit pour. En fait, pour tout. Tu as l'impression que ça paraît tout simple, même si des fois ça demande quand même d'avoir une compétence quand même derrière. Mais tu penses quoi de ce clivage un peu qu'il y a, un peu comme pour... moi, je prends l'exemple de Uber. Dans les villes, t'as les taxis, ok. Et les taxis, dès qu'il y a les Uber qui sont arrivés, ils étaient là en mode « Ouais, on va plus avoir de boulot, ça va pas travailler, etc. » Sauf qu'en fait, Uber, ils font toutes les petites tâches que eux ils ont pas envie de faire et que ça les fait chier de faire, tu vois, pour les taxis. Et moi, je le vois un peu comme ça, mais toi, tu as quel point de vue sur ce clivage de... d'un côté, il y a ceux qui sont... Waouh, génial, on va gagner du temps de ouf, on va tout optimiser sur nos business. De l'autre côté, peut-être le comptable, il commence à serrer les dents et dit merde, il va peut-être me remplacer. De peur un peu d'être remplacé par intelligence artificielle, du coup. Ah ouais, c'est dur, en vrai, tu me demandes de voir dans l'avenir, de dire dans le futur. T'as 4 heures, et voilà. Franchement, moi, à chaque fois, je suis partagé, tu vois. C'est-à-dire qu'à chaque fois, je me dis, c'est un truc de ouf, la vitesse où on peut monter des boutiques grâce à ça. Enfin, là, je parle des boutiques, mais c'est pour tout, tu vois. Même là, il y a des mecs, tu vois, ils ont créé des bots TikTok, tu vois, avec l'IA. Enfin, c'est n'importe quoi. Enfin, bref, c'est des trucs de fou. Mec, ça publie automatiquement sur TikTok avec l'IA qui fait parler automatiquement et tout. Enfin, bref. Ouais, j'ai vu, c'est génial. Ça cible dans ta ville et tout, machin, ça parle à la place. C'est ouf. Et donc, du coup, je me dis, en même temps, c'est ouf parce que tu peux créer justement un business ultra rapidement. Mais après, je me dis, à l'époque, je crée un business en 6 mois en solo. Là, c'est en 1 semaine. Et en vrai, je me dis,
c'est compliqué, quoi. Non, en vrai. Tu penses que c'est quoi le. Mais tu penses que du coup, est-ce que tu le vois comme quelque chose de bien ou comme quelque chose de moins bien, dans le sens où tout le monde va pouvoir le faire et ça va fermer un peu des portes sur le marché, du coup? Enfin, je sais pas si c'est très clair. Ouais, Mais... non, mais je vois, moi, franchement, un mec qui réfléchit ultra bien là-dessus, c'est Tougan Barra, justement, tu vois. Ok. Et lui, il dit ça va finir en Elysium. Ok. Et j'aime trop sa vision, je me dis, ouais, j'avoue, j'ai l'impression que ça va vraiment être comme ça. En gros, Elysium, tu vois, c'est vraiment de se dire, tu vas avoir les riches qui sont vraiment tout là-haut, les pauvres qui sont vraiment tout en bas, enfin, pour très généraliser, et tu n'auras pas trop de possibilités de passer de pauvre à riche ou de riche à pauvre, tu vois. Parce que le monde est vraiment en train de partir dans des extrêmes, tu vois, dans tous les côtés. Dans une scission, quoi. Ouais, c'est ça. Et en fait, tu auras ceux qui vont connaître l'IA, ChatGPT, tout le truc, qui vont savoir l'utiliser, qui vont être, on va dire, un peu en haut, tu vois. Et tous les mecs, le reste, qui va être en bas. Enfin, je sais pas, moi, j'ai trouvé que sa vision, je me dis, putain, mais j'avoue, vu comme ça, ça peut le faire, tu vois. Bon, après, c'est quand même très extrême. Moi, en réalité, je suis quand même toujours positif, tu vois. Ok. En réalité, je pense que ça va faire du bien à tout le monde. En fait, je pense que plus personne va travailler, enfin, je dis pas que plus personne va travailler, mais je pense que tout le monde va retrouver du sens à sa vie, tu vois. C'est-à-dire que quand tu parles justement, tu vois, que je te disais que mon associé, la Tracy, tu vois, il est parti en mode spirituel, tu vois, et il se pose des questions, mon pote, que si tu travailles à l'usine de 8h à 23h, tu ne poses pas, tu vois. Bah ouais. Ouais, tu vois. Et en fait, je pense que ça va pouvoir éveiller tout le monde dans la vie et tout le monde va être plus heureux, moi. En fait, je pense que tout le monde va pouvoir déléguer beaucoup plus son travail, que tout le monde aura plus de temps pour soi. Et en fait, moi, je pense vraiment qu'on va travailler, tout le monde va travailler 2 heures par jour. Ok. Et moi, je pense qu'on va mettre des taxes sur les robots, tu vois. Enfin, c'est-à-dire que en fait, on va dire que, tu vois, quand tu travailles en tant que salarié, tu vois, par exemple, ton salaire, tu vois, je sais pas, tu vas mettre, je sais pas combien par l'État, tu vois, mais je sais pas, il y a dit, allez, 50% tu vois, qui est par l'État. Ouais. Et là, ça va être pareil pour les robots, tu vois. En gros, ils vont se dire, si ton robot, il arrive à générer un revenu, je sais pas, tu vois, de 50 000 euros, qui remplace des salariés, bah, par exemple, sur ces 50 000 euros, tu vas devoir payer, je sais pas, une taxe, tu vois, de 20%, qui va à l'État et qui va être redistribuée à tout le monde. En fait, moi, je crois un peu, tu vois, au bisounours un peu, mais au revenu universel, tu vois. Ouais, c'est excellent, ça. En fait, tu Ils vois, le mettent déjà en place dans certains pays. Ouais, c'est ça, mais tu vois, moi, je pense vraiment qu'en fait, plus tard, ça va être, il va y avoir les robots et revenu universel pour tout le monde, parce que les robots font notre travail à notre place. En fait, après, je me dis, mais en fait, je passais, en fait, il y a que des contradictions de partout à chaque fois, c'est impossible à savoir, tu vois. Mais je me dis, mais si plus personne travaille, en fait, à quoi ça sert de travailler? Pourquoi on a des robots qui travaillent si. Tu pars dans tu fais une boucle comme. T'as vu Auto ChatGPT? Ouais, c'est excellent, ouais. C'est, en fait, pour ceux qui connaissent pas, en fait, c'est ChatGPT, simplement qu'il part d'une question de base et après, il s'auto-pose les questions jusqu'à arriver à un résultat final. Ouais, et puis même, il crée des ça à l'infini, quoi. Tu vois, il crée des mini, c'est impressionnant. Du coup, c'est un peu pareil. Quand tu pars sur des sujets comme ça, après, tu vois un truc, t'as le truc, tu repars et t'as jamais vraiment de finalité. Et c'est trop dur à répondre à la question. Ouais, trop dur. C'était une question piège un peu. Et toi, du coup, avec le recul que t'as, l'expérience que t'as, pour on va dire un peu être du bon côté de la scission là maintenant. Ok, tu conseillerais forcément d'apprendre les outils, les IA qui sortent et de s'informer dessus. Mais surtout, qu'est-ce que quelqu'un peut-être là qui débute, ok, parce qu'il y a quand même un avantage concurrentiel par rapport à nous il y a 5, 6, 7 ans, quelqu'un qui débute aujourd'hui, ça serait quoi pour toi un peu le bon process à suivre? Quelqu'un qui veut se lancer en ligne, qui veut faire son premier sou, qu'est-ce qui marcherait bien et comment? Ça, c'est un peu. En gros, c'est comment on part de zéro et on devient multimillionnaire en ligne. Là, ça parle de multimillionnaire parce que ça, on arrive à en vivre, quoi. Voilà, comment on arrive à faire, je sais pas, 2-3 000 euros par mois? Ouais, mec, et si vous le suivez, vous y arrivez, il y aura une commission. Si j'achète ma formation à 1 500 euros, non. Non, en vrai, pour moi, je pense qu'on peut devenir riche avec tout. Mais ça, en fait, il faut juste trouver le produit qui te correspond, tu vois. En fait, tu vois, moi, par exemple, là, tu vois, je sais que le logiciel, pour moi, c'est un truc qui me correspond de ouf, parce que j'ai toujours aimé l'argent. En vrai, j'ai toujours aimé monter des projets en ligne, et j'ai toujours fait du e-commerce, tu vois. Donc, en fait, pour moi, ça regroupe mes 3 personnalités. Et en fait, j'ai toujours aimé aussi les business très passifs, où tu le construis une fois, et après, ça te rapporte des revenus à vie, tu vois. Donc, c'est très logiciel. Mais en fait, tout le monde est différent, tu vois. Il y en a, ils vont se dire... tu vois, je sais que moi, le truc que je déteste faire, c'est une agence, tu vois. Parce que pour moi, c'est toujours des retours clients. Tu dois toujours trouver des nouveaux clients. Bon, tu peux faire comme, tu vois, des revenus récurrents, par exemple, si tu fais une prestation, tu vois, mensuelle, etc. Mais faut toujours trouver des nouveaux clients. T'as toujours des retours clients. T'es toujours au téléphone, l'autre a toujours un problème. Faut recruter à mort. En fait, c'est pas très scalable, on va dire. Enfin, tu peux pas monter à l'échelle très vite, tu vois, parce que si tu fais une prestation, tu vas déjà obligatoirement, t'as peut-être ChatGPT du coup pour plus tard, mais tu dois forcément recruter un humain, tu vois, pour faire la prestation. Du coup, en fait, t'as une boîte de 50 avec 50 employés. Tu vas faire peut-être, tu vois, 10 millions dans l'année, alors qu'avec un SaaS, tu vois, avec 50 employés, mec, tu peux faire 100 millions, quoi. Ouais, bien sûr. Tu vois, donc en fait, donc moi, c'est un business je trouve un business qui te correspond. En fait, moi, j'aurais dit,
teste tout, tu vois. En vrai, j'ai tout testé, mec. Genre, en vrai, j'ai fait bourse, IMO, création de contenu sur Insta. Après, j'ai fait vente de formation. Après, j'ai fait drop. En fait, franchement, j'ai tout fait. Et faut se trouver, tu vois. En fait, faut. Et par contre, le truc à faire, c'est faut pas se dire à chaque fois, ok, ça marche pas et faut changer, tu vois. Enfin, en fait, faut juste trouver quelque chose que t'aimes bien faire déjà. Et après, faut le faire à 100%. Mais vraiment 100%, parce que ça, c'est pas de se dire, ouais, j'ai testé 2 mois le drop. Ouais, j'ai fait 2 pubs Facebook et puis j'ai testé le SEO. Bon, déjà, le SEO, ça va mettre 6 mois déjà pour que ton site il tourne correctement. Et ouais, j'ai fait des pubs Facebook, bah, je suis pas rentable, j'ai dépensé 200 balles, j'ai perdu 20 euros, tu vois. Ouais, mec, enfin, tu vois, en fait, c'est. Choisis un business qui te plaît et lance-toi 1 an et demi dedans, même voire 2 ans. Tu comprendras vraiment. Et obligé, tu fais de l'argent, tu vois, si t'es persévérant dedans, tu vois. Mais chacun a son propre truc. Tu vois, en fait, moi, je dis, si tu commences de zéro, en vrai, tu peux lancer. Là, tu vois, t'as TikTok qui monétise, tu vois. Là, il y a plein de. Tu peux lancer un compte TikTok. En fait, ça s'appelle des cash co-channel un peu, tu vois. Genre, c'est vraiment. Tu crées des vidéos de plus d'1 minute. Et quand t'as plus de 10 000 abonnés et que tes vidéos font plus d'1 minute, en gros, tu peux monétiser en fait ton compte TikTok. Et ça rapporte masse thune, tu vois. Genre, enfin, masse thune, c'est un grand mot, mais tu gagnes 50 centimes les 1000 vues à peu près. Sauf que 1000 vues sur TikTok, c'est pas les 1000 vues de YouTube, tu vois. Ouais. Genre, c'est beaucoup plus simple. Comme je te disais tout à l'heure, tu vois, moi, j'ai fait une vidéo qui a fait 1,5 million de vues, tu vois. Et elle m'a rapporté 700 balles, je crois, un truc comme ça, tu vois. Énorme. Le mec, c'est n'importe quoi. Tu enfin, dis, c'est énorme pour ce que ça te demande. C'est une vidéo, tu vois. Et moi, je sors pas beaucoup de vidéos, tu vois, sur TikTok. Hein, genre, j'ai 30 000 abonnés, quoi, tu vois, un truc comme ça. Et imagine, tu fais une vidéo tous les jours, t'apprends à faire des vidéos un peu virales, etc. Les mecs, avec la monétisation, moi, je vois plein de mecs, tu vois, qui sont là, ils font 15K juste avec un compte TikTok, ils en lancent plein, tu vois, ils montent à la chaîne. Après, ils délèguent à des mecs pour faire les scripts, tu vois, le montage et tout. Les mecs, ils ont créé à la chaîne. De fou comme ça. Mais après, en même temps, tu peux dire, ouais, tu peux très bien commencer TikTok avec le e-commerce, tu vois, tu peux lancer un compte TikTok et essayer de faire percer ton produit, tu vois, un peu un produit winner, et de le vendre après, tu vois, sur ton Shopify ou sur ton truc comme ça. Mais et c'est ce que j'allais dire, du coup, ça rejoint un peu ça. Bon, c'est toujours une histoire de qui veut faire quoi, etc., enfin, qui correspond. Mais une question que je me pose beaucoup, tu vois, c'est est-ce qu'il vaut mieux. Enfin, j'ai remarqué, il y a différents profils un peu en business, tu vois. Enfin, vraiment, je veux dire, sur le business en ligne, t'as ceux qui vont être en mode, ok, j'ai plus un profil, je vais mettre derrière mon ordi, qui vont plus se tourner vers de l'affiliation, du e-commerce, ils montent masse de boutiques, etc. Et même si c'est des petites rentabilités, bah, ils font du cash, comme ça, tu vois, c'est des grosses machines à cash après. Est-ce que tu penses que aujourd'hui c'est plus intéressant de faire ça, alors que c'est un modèle qui se démocratise de plus en plus, ou est-ce que c'est quand même plus intéressant aussi de développer vraiment pas un branding perso, mais une marque, quelque chose de bien ancré, et de se concentrer dessus? Question dure. Ça dépend de ta personnalité. Non, mais c'est vrai, Non, mais c'est. Toi, de ce que tu vois, qu'est-ce qui, aujourd'hui, des gens que tu côtoies, que tu as pu côtoyer, etc., qu'est-ce qui, en étant sincère, apporte le plus sur Internet? En étant sincère, tout le monde trouve que l'herbe est plus verte ailleurs, tu vois. C'est-à-dire que t'as tous les mecs qui ont une communauté, ils sont en mode, moi, ça me fait chier de devoir te faire du contenu. En fait, au bout d'un moment, ils sont en mode, ça me fait chier de faire du contenu, ça me fait chier de pas pouvoir déléguer correctement mon business, parce qu'en fait, une fois que c'est toi qui te montre à la caméra, bah, tu peux pas déléguer ta tête, tu vois. Donc c'est toi qui vas trouver quand même de tourner les vidéos, etc., etc. Donc, tu vas faire, en fait, en faisant du personal branding, tu vas faire de l'argent beaucoup plus rapidement, parce que t'apportes une confiance, tous les trucs comme ça, mais ton business, tu sais qu'il est pas revendable, tu vois. Enfin, ou alors sur ton personal branding, après, il faut créer une marque à côté, tu vois. Moi, par exemple, je me lance en personal branding. Bon, tu vois, j'en ai des formations pour rigoler, tu vois, mais c'est surtout le SaaS, tu vois, qui va rapporter, mais le SaaS, il est pas lié à mon image. En fait, pour moi, le personal branding, il faut mieux le voir en propulsion de business, tu vois. C'est-à-dire que tu crées ton personal branding, après, tu crées un SaaS que tu peux revendre facilement. Ou alors, je peux créer. Tu vois, moi, je peux créer un coworking, tu vois. Ouais, ok. Tu vois, parce que là, dans un coworking, c'est pour ça que je dis ça, tu vois. Mais on peut créer, tu vois, tu peux créer ton coworking. Et en fait, comme toi, tu as déjà un peu un personal branding, un peu entrepreneuriat, etc., bah, ça sera plus facile de trouver des clients pour ton coworking, puisque si tu parles à la même audience, tu vois. Tu vois, bah, tiens, d'ailleurs, hier soir, j'étais avec Mickaël de La Compagnie, tu vois, sur YouTube. Ok. Je sais pas si tu connais, mais en fait, tu vois, genre, et en fait, tu vois, je crois qu'ils ont 400 000 abonnés là. Tu vois, lui, c'est ce qu'il me disait. Il me fait, ouais, tu vois, en fait, en revenu YouTube, tu vois, je gagne un peu d'argent, tu vois. Je gagne un peu d'argent. Mais en fait, il a compris qu'il va falloir monter sa marque, tu vois. Il commence à créer des merch, tu vois. Il hésite à créer une vraie marque à côté, tu vois, genre pour de créer un vrai business. En fait, il sait qu'il va pouvoir le lancer, tu vois, avec justement son personal branding et gagner de l'argent avec, tu vois. Genre Alex Hormozy, même Iman Gadi, tu vois, c'est ce qu'il a fait, tu vois. Il a créé son personal branding, il fait sa formation, il fait un SaaS. Et puis là, il peut revendre son SaaS des millions. Alex Becker, moi, c'est l'un de mes préférés, tu vois. Alex Becker, il a fait exactement ça. Lui, il a revendu son SaaS 110 millions, là, il y a 2-3 mois, tu vois. En fait, lui, il a fait ça, il a commencé à apprendre le SEO. Il a vendu des formations SEO.
Après, il est parti un peu dans la crypto, dans tous les trucs comme ça. Et en fait, il a tellement amassé de thunes en vendant ses formations, avec son personal branding, etc. Il a tout investi dans un SaaS. Son SaaS, il l'a monté, je crois, il faisait 15 ou 20 millions, tu vois, par an, un truc comme ça. Excellent. Il a revendu 110 millions. Et là, il est content. Et Ouais, bah, il vit là, sa il vie. est plutôt pas mal. Non, ouais. Et du coup, bah, moi, j'ai 2 questions. Mais c'est pas revendable, quoi, c'est ça le. Ouais. Il y a une question qui me vient. Bon, c'est par rapport à ce qu'on a dit un peu tout à l'heure, donc on pourra revenir quand même après dessus. C'est un peu sur les. On va y venir rapidement. Et la deuxième question, c'est surtout sur, si tu veux, justement, plus un côté stratégie. Ouais. Mais je vais y venir. Première question. Ouais. Elle est très simple. Tu penses que, au vu des métiers qui évoluent, etc., par rapport aux IA, c'est quoi un peu les métiers de demain? Les quelques métiers que tu vois là comme ça, c'est un peu. Oh, tu poses des questions. Ah ouais, c'est paf Les métiers de technique. demain. Non, mais enfin, les métiers de demain, tu vois, qui vont évoluer, ou du moins là, demain, ok, moi je veux me lancer, je veux un peu des métiers d'avenir. Je sais tout ce qui se passe avec l'IA, etc. Qu'est-ce qui est un peu, toi, avec ton regard t'es dans le business, donc tu peux voir l'utilité de certains trucs. Qu'est-ce que je pourrais développer comme métier qui, à ton avis, pourrait marcher demain? Ouais, mec, c'est trop dur. Moi, j'en ai quelques-uns. Hein. Ingénieur prompt, ce genre de choses, je pense que c'est. Ouais. En vrai, franchement, moi je pense que ça va. Toi, tu vas ingénieur prompt. Non, Moi, je pense sais que pas, ça, je ça, ça va, reprends, ça va mais. juste aider ce qui existe déjà, tu vois. Ouais, ok, tu penses En pas fait, que ça va tout changer, quoi. Enfin, bah, tu penses pas que ça va créer de nouveaux jobs, quoi. en fait, pour moi, c'est. Dès que ça va détruire des jobs, ça va en créer de nouveaux, tu vois. Enfin, moi, c'est. Ok. Tu vois, c'est l'évolution Ouais. depuis tout le temps, tu vois. Moi, je vais vraiment comme ça. Tu vois, Internet, au début, tout le monde disait, ouais, non, c'est naze. Enfin, tu vois. Hmm. Enfin, je sais pas, par exemple, tu vas pas on va plus vendre de livres parce qu'il y a Wikipédia, tu vois. Genre, tu vois, tu peux te dire ça, mais en fait, t'as les deux, tu vois. Même. Non, franchement. Question impossible pour moi, tu vois. Genre, Ok. j'arrive pas. Joker. Non, mais vraiment. Joker. Non, franchement, c'est une question tellement compliquée. Les nouveaux métiers que ça peut créer, je pense qu'il faut que je réfléchisse 1 heure, tu vois, pour Ok. pour- On sera obligé de pour retourner au poser- podcast. pour me poser et faire le truc. Mais ouais, ingénieur prompt, pourquoi pas, ouais. C'est vraiment un mec qui. Ouais, qui réfléchit vraiment à un prompt ultra pointu pour. Je sais pas, pour justement, tu vois, pour créer une fiche produit e-commerce, ouais, t'as besoin d'un mec spécifique qui sache comment parler à l'IA pour réussir à faire ça. Et encore que après, ça va commencer Ouais. à avoir. Mais après, est-ce que Des tu peux pas trucs automatiser avec l'IA le prompt que tu veux avec C'est l'IA, tu ça vois, que genre, j'allais dire. Déjà, ok, ouais, Ça c'est part en plus couille, là. mais- Et ok, et du coup, la deuxième petite question que j'avais un peu qui me venait, c'est ça reprend un peu ce que j'ai dit tout à l'heure pour quelqu'un qui se lance en ligne, mais je pense plus parce que tu as déjà développé des communautés, etc. Ouais. Toi, aujourd'hui, tu penses que quelqu'un qui veut justement développer une communauté, Ouais. pour derrière, peu importe ce qu'il veut en faire, créer des SaaS, etc. Ce serait quoi la bonne stratégie là, avec peut-être toutes tes erreurs que tu as fait déjà, tout ce que tu as testé, etc. C'est quoi la bonne stratégie, à ton avis, à adopter pour pouvoir créer une communauté assez rapidement? Parce que j'ai vu que tu as une belle communauté qui est montée là en pas trop longtemps, donc c'est pour ça. Tu veux une communauté personal branding ou communauté en mode média, tu vois? En mode, par exemple. Allez, on part sur du personal branding, personal soyons branding. fous. Alors, moi, déjà, faut se focus pour moi sur un seul réseau social au début. Ok. Et peu importe lequel, ça fonctionne dans tous les cas, tu vois. Alors, c'est-à-dire qu'en fait, après, il faut simplement. En fait, pour moi, honnêtement, enfin, tu vas voir un mec qui se la pète de ouf, tu vois. Et je pense que si je me mets à fond sur n'importe quel réseau social, j'arrive à percer dessus, tu vois. En réalité, parce qu'en fait, c'est toujours la même stratégie. C'est tu passes du temps sur les réseaux sociaux, sur le réseau que tu veux. C'est de comprendre comment fonctionne l'algorithme. Et t'achètes des formations sur comment ça fonctionne, comment il faut faire, etc. Et après, t'appliques. Ok. Et t'essayes de gruger l'algorithme. Donc en fait, tu vois, pour faire très concrètement, sur YouTube, tu peux avoir 2 stratégies. Tu peux le faire soit en mode référencement naturel. Par exemple, tu vois, moi, par exemple, c'est des vidéos que je vais faire. Par exemple, ça va être... ils vont répondre à une question, tu vois. Donc par exemple, comment trouver une niche en dropshipping SEO, tu vois. Genre, c'est une vidéo que j'ai faite où au début, tu vois, elle faisait 500 vues. Et puis là, tu vois, en fait, chaque mois, tu vois, elle doit faire 2000 vues en plus parce que c'est ce que recherchent les gens, tu vois, pour se lancer en drop SEO et tout. Ou alors, tu peux faire totalement l'inverse sur YouTube parce que là, tu vois, en fait, avec TikTok, les réseaux sociaux, enfin là je parle actuellement, tu vois, mais ils ont compris que les gens ils voulaient être découverts, tu vois. C'est-à-dire que sur YouTube, je trouve qu'il y avait plus trop de découvertes, enfin moi personnellement, et là ils ont vraiment changé, enfin depuis 1 an. Tu vois, en fait, t'étais abonné, sur la page d'accueil tu voyais un petit peu, tu vois, des nouvelles têtes, etc., etc. Et tu vois, en tant que petit créateur, percé sur YouTube il y a 1 an, c'était chaud, tu vois, à part faire, tu vois, comme... comment ça s'appelle, de faire des échanges, tu vois, genre tu connais un mec qui est connu, tu vas faire une vidéo avec lui, enfin tu vois, tu vas sur les chaînes des gens, alors que là tu vois ils ont mis un truc en place où moi je tombe beaucoup plus sur des chaînes
petits créateurs qui ont 1000 abonnés, 2000 abonnés, Ok. ultra nichés. Et je pense qu'ils sont en train de mettre un truc en place pour faire un peu plus comme TikTok et de faire de la découvrabilité, tu vois. Et parce que sur TikTok, donc en fait, voilà, donc tu peux faire une vidéo, tu peux pouvoir découvrir comme ça, mais parce que je pars trop loin à chaque fois que je réponds à ta question. Non, non, mais j'adore. Et après, du coup, bah ouais, c'est ça. Donc tu peux le faire, ce que l'intérêt, tu peux le faire sur YouTube, TikTok, Twitter, LinkedIn, ce que tu veux. Comprends l'algorithme, tu joues avec l'algorithme et tu persévères pendant 1 an et obligé, tu perds. Tu vois. Enfin, pas Ok. obligé, mais si pendant 1 an, tu essaies de comprendre l'algorithme d'un seul réseau social, bah c'est ouf. Et après, pour moi, par contre, en fait, sur TikTok, ça va être beaucoup plus simple, par exemple, de percer. Et pour moi, une communauté TikTok a beaucoup moins de valeur qu'une communauté YouTube, tu vois. Ok. C'est-à-dire que, exemple, là, je crois que j'ai vers les 30 000 abonnés, tu vois, TikTok. Sur YouTube, je dois être à 4 000, tu vois. Et mes 4 000 abonnés sur YouTube, ils ont dû me rapporter 20 000 euros, alors que mes abonnés TikTok, 0, tu vois. Ok. Enfin, si, du coup, tu as la monétisation des vidéos, mais on va Ouais. dire que, tu vois, par exemple, pour trouver des clients, pour moi, YouTube, c'est 10 fois mieux Tu que peux pas que les TikTok. transformer en Ouais, clients, voilà. quoi. Après, du coup, tu as des stratégies. Par exemple, tu commences sur TikTok, tu peux facilement avoir 1 million d'abonnés sur TikTok. Et après, tu vas créer ta chaîne YouTube. Tu vois, c'est ce qu'ont fait plein de mecs quand TikTok, c'était vraiment l'Eldorado. Tu vois, genre, Ouais. il y a 2 ans, tu vois, mec, tu faisais une vidéo, tu faisais 10 millions. Tu vois. Enfin, bref. Et du coup, après, ils ramènent tout le monde vers la chaîne YouTube. Ah, mais pour moi, YouTube, c'est le meilleur pour créer une communauté long terme. Ok. Mais après, pour percer, c'est un peu plus compliqué. Ou alors, faut vraiment être chaud en algorithme et tout, tu vois. Mais enfin, tu peux le faire. Mais pour moi, TikTok, Twitter aussi, c'est facile en ce moment. Enfin, c'est Ok. facile. Faut toujours se mettre dessus. On LinkedIn m'en aussi. parle, mais moi j'ai du mal le Twitter. Je vais jamais accrocher, je sais pas pourquoi. Et bah, moi, Alors qu'il y a des trucs super intéressants, genre tu vois, tous les projets crypto, machin et tout, ça Ouais. se passe tout là-dessus. Ouais. Mais je sais pas, j'arrive pas, moi Et jamais, bah, j'ai jamais pris le pli en fait d'aller ouais. dessus. Moi aussi, j'aimais pas. Et je m'y suis mis il y a 1 mois et demi, tu vois. Parce qu'en Ok. fait, le truc qui était bizarre, c'est que je regardais mes vidéos YouTube. Enfin, je regardais sur YouTube. En fait, c'est pas du tout les mêmes communautés, tu vois. Sur YouTube, je me suis dit, putain, mais personne parle de ça. Alors que sur Twitter, c'était ultra tendance. En fait, sur Twitter, les mecs, c'est des génies du business, tu vois. Non, mais vraiment, enfin, Ok. non, c'est pas des génies du business, mais je sais pas, sur Twitter, j'ai jamais vu une communauté aussi acharnée pour faire de l'argent, tu vois. Genre, mais vraiment, Ok. genre, je tombe sur Ça des c'est mecs. Elon Musk. Non, mais vraiment, je tombe sur des mecs, tu vois, ils sont là, ils font. Ouais, bah là, j'ai commencé il y a 3 mois, 50K, tu vois, genre juste avec Twitter et tout, tu vois. Je me dis, mais mec, c'est n'importe quoi. Et en fait, tous les business que j'ai découverts, tu vois, c'est grâce à Twitter presque. Ok. Enfin, les mecs, je sais pas, je trouve, ils sont super, super alertes aux nouveautés, tu vois, à tout ce qu'ils font, ils sont ultra acharnés dessus. Et je sais pas, moi, je suis tombé dessus depuis 1 mois et demi. Au début, je détestais ça aussi, tu vois, j'ai jamais compris pourquoi Twitter. Mais en fait, après, quand je suis tombé. En fait, après, c'est des mecs qui m'ont contacté, etc., tu vois, qui étaient sur Twitter, du coup, je me suis inscrit, tu vois. Et genre, j'avais commencé à discuter. Et ouais, je vois que des fous sur Twitter, genre, Oui. qui sont trop chauds et je les aime trop, tu vois. Genre, enfin, je les aime trop, tu vois, en mode. Ouais, Les ouais, mecs, je puis sais pas, là- ils racontent des trucs, c'est que des mecs trop chauds. Et à chaque fois, je discute avec eux, je fais putain, mais mec, t'es trop chaud, tu vois, en mode. Ok. Mais c'est pas, c'est. Et du j'aime- coup, en plus, il j'aime- n'y a plus trop de limites avec tout ce Ouais, qui s'est ouais. passé, donc ça, c'est cool en plus. Et tu allais dire, du coup, LinkedIn aussi bien. Ouais, alors, je connais pas trop LinkedIn, mais je sais que. Enfin, c'est parce que bah, je connais un mec, tu vois, genre, qui a percé sur LinkedIn, mais c'est tout, tu vois. Mais je sais que c'est. Ouais, l'algorithme, dès que tu le comprends, tu peux aussi faire pas mal d'impressions, de vues, etc. Et tu peux être influenceur LinkedIn, quoi. Et c'est quoi les 2-3 tips à comprendre sur. Enfin, tu sais. Sur c'est LinkedIn, pas- franchement, j'ai jamais trop Ok. fait. Mais je sais que c'est facilement. Enfin, facilement, tu vois. Comme je te disais, il faut comprendre l'algorithme, tu vois. Mais après, c'est que si tu restes 1 an sur le truc et tu essaies de comprendre l'algorithme, ça se fait. Moi, sur Twitter, je commence à peu près à comprendre parce que tu vois, je passe tellement de temps en fait. En fait, moi maintenant, Ok. j'adore essayer de comprendre les algorithmes, tu vois. Ok. Genre, du coup, je passe ma vie à comprendre les algorithmes et puis après, je me dis, bon, vas-y, tiens, je vais tester à faire du contenu dessus. Et puis, bah, tu vois, TikTok, en fait, je suis resté 2 mois dessus, tu vois. Ok. Alors, j'ai fait 65 vidéos, tu vois, un truc comme ça. Et en vrai, tu vois, j'ai fait des vidéos à 500 000 vues, 1 million. 1,5 Et million. c'est quoi alors l'algorithme TikTok qui fonctionne bien? Ouais, mec, Dis-nous la clé, on veut Mais non, savoir. mais ça change tout le temps, mais c'est vraiment. Bah, le hook est super important. Ok. En gros, enfin, le hook, L'histoire, c'est enfin, pour l'accroche. accrocher, Ouais, ça. les 3 premières secondes sont super importantes pour garder l'utilisateur dessus. Et après, bah, c'est comme à peu près tous les algorithmes, il faut essayer de faire en sorte de garder l'attention de la personne jusqu'au bout de la vidéo et qu'il y ait de la Ok. relecture, en gros. Enfin, c'est-à-dire que le fait qu'une personne re-regarde ta vidéo, ça marche de ouf. Ok, du style, je vois un truc et après tu dis, attends, j'ai raté un machin. Et tu regardes, ok. Ok, et je profite pour parler de quelque chose que tu m'as parlé pour une petite pause qu'on a faite. C'était énorme. Est-ce que tu peux raconter, s'il te plaît, ce que tu m'as dit par rapport aux innovations que les gens font de ChatGPT? Ah oui. Non, mais c'est parce que tu me disais que ouais, Oussama, il se mettait vraiment dans l'IA, etc., et qu'il allait Ouais. créer son propre Oussama, en gros, pour répondre aux questions, etc., aux gens. Je dit, ah tiens, ça me fait penser à une influenceuse là, qui fait OnlyFans, Snapchat, etc., qui avait créé sa propre IA, genre où c'est son visage, pareil, connecté à ChatGPT, etc., et tout, tu vois. Et tu peux la louer pour 1 euro minute pour que ça devienne ta meuf, tu vois.
Ok. Je me rappelle plus du nom, mais ça Ouais. se trouve facilement, tu vois. Et, C'est fou. elle pense qu'elle va faire beaucoup de millions, tu vois. Elle le dit vraiment, elle dit, ouais, je pense que ça va cartonner, que je vais faire easy 500K par mois, tu vois. Genre. Et pourquoi tu penses que ça pourrait... Parce que c'est vrai que les gens... En vrai, on sait qu'en business, t'as plusieurs catégories qui marchent bien. Santé, Ouais. les relations et tout ce qui est aussi bah, lié à l'argent, etc. Euh, En vrai, c'est vrai, moi je trouve ça... Bon, niveau éthique, on peut en parler, tu vois. Mais je trouve ça quand même intéressant parce que il y a un vrai besoin sur les relations. Tu vois, je crois que c'est Ouais. en Chine, si je dis pas de bêtises, où tu peux louer des amis pendant 1 heure. Ouais. Énorme. Pourquoi Mais pas, d'un hein. côté, j'ai envie de te dire, ouais, voilà, pourquoi pas. Donc, si ça peut En être vrai, une si t'es IA seul, ou... en vrai, Ouais, pourquoi pas, hein. si t'as pas envie de te faire chier Ouais. à trouver des gens, parce que les gens te saoulent, Ouais. c'est plutôt pas mal. Ok, intéressant. Si tu veux rebondir sur ça. Bah, écoute, moi pense que là, tu vois, on a bien évoqué la partie business. Donc, Ouais. est-ce que tu as peut-être une question ou quelque chose qui, toi, te viendra en tête sur ça? Question business? Tu veux que je te pose une question business ou tu veux que... Bah, une des questions peut-être que tu as en tête ou que tu as préparé. Ouais, bah, tu sais, tout à l'heure, tu m'as posé la question, toi, comment, tu sais, comment démarrer ou des trucs comme ça. Hmm. Toi, tu ferais comment, tu vois, en partant de zéro? Pareil, tu as la même question. Si tu devais Ok. repartir de zéro et faire, tu vois, je sais pas... Aujourd'hui, avec Ouais. le regard Toi, que moi ouais, j'ai c'est à ça. mon niveau. Parce Ok. que moi, je suis plus réseaux sociaux, etc. Mais toi, comme t'es dans autre chose, peut-être que t'as une autre vision, je sais pas. Ok. Alors, moi, ce que je ferais pour refaire de l'argent rapidement, déjà, parce que je pense que c'est la première étape d'avoir un minimum. Et derrière, une fois que tu as passé ce cap-là, bah, tu peux aller chercher d'autres trucs, tu vois. Première étape que je ferais, je pense que je développerai une compétence qui s'acquiert assez rapidement quand même. Du style bah, des compétences qu'on a besoin en ligne, donc soit community manager, soit quelque chose qui est en rapport avec ce que t'aimes quand même, mais soit du closing, etc. Bon, moi je choisirais le closing parce que c'est ce que je sais à peu près faire et que je connais. Donc si je devais recommencer, je choisirais une compétence, donc le closing. Derrière, bah, je développerai juste cette compétence en allant chercher bah, des personnes qui ont besoin de ça, tu vois, qui ont besoin pour vendre l'information. Comme ça, c'est du rapide. J'ai juste une chose à faire. J'ai pas à créer tout un écosystème. Juste, j'ai à faire une tâche dans cet écosystème. Donc, je ferai ça pour faire de l'argent rapide. Et après, bah, un peu comme on cherche là, je chercherai à développer quelque chose, mais qui est là pour 10, 15, 30 ans. Tu vois, Ouais. c'est OK, tu construis vraiment une image. Parce que derrière, je pense que si tu construis un réseau, si tu construis des bonnes relations, que t'as une bonne présence derrière, le monétiser, c'est pas du tout le problème. Tu vois, tu peux créer des tas de choses, t'as des tas d'opportunités, et voilà un peu ce que je ferais globalement. Je sais pas si c'est Ouais. bien un bon chemin. T'as peut-être des moyens plus simples. Tu peux automatiser maintenant, tu peux faire des business en ligne, tu peux faire 15 000 trucs comme on a dit tout avant, mais moi je pense en mode simple, rapide, une compétence que les gens ont besoin en ligne, justement, dans ceux qui développent tous ces business, je la monétise. Parce qu'en fait, même avec des petits trucs, bah, tu peux faire rapidement de l'argent, même si c'est 4, 5, 6 000 euros, tu vois, par mois. Je fais ça, et derrière, bah, simplement, je m'en sers pour et investir, en partie, Ouais. parce que c'est ce que j'aime, soit dans une boîte que je crée pour avoir un truc plus gros, avec plus le projet qui m'anime, on va dire, soit du coup, je l'investis dans des choses qui vont rapporter. Donc ça peut être, pour le coup, des business en ligne, que tu te mets en participation, tu t'investis dedans, tu rachètes ou peu importe. Soit ça peut être bah, dans ce que moi je maîtrise, donc plus ce qui est crypto, qui est investissement, bourse, etc., etc. Voilà. Ouais, pas mal, hein. Du coup, tu partirais plus en mode agence au début. Enfin, d'abord un peu en mode freelance et après, du coup, Je pense que écarté même en agence, freelance, quoi. franchement, même freelance, tu vois, là, moi je le vois, avec la compétence de closing et tout, bah t'en as plein qui me disent, ok Sylvain, moi j'ai ça en ligne, est-ce que tu es chaud de closer pour moi, tu vois? Ouais. Bon, bah, j'ai pas le temps parce que je le close déjà pour moi, mais en vrai, je me rends compte que tous ceux qui ont des business en ligne, si t'es bon dans ce que tu fais, ah, franchement, Ouais, en vrai. t'as toujours de la demande, quoi. Ouais. Que ce soit pour faire des publicités, que ce soit pour faire justement monter des shops business, etc. Tu peux tout faire. Il suffit juste de trouver un truc. Comme tu disais tout à l'heure, t'y concentrer 1 an et demi dessus, être focus là-dedans et avoir une vraie compétence et déjà monétiser, avoir des clients, des choses. Et après, oui, tu peux monter des agences, des machins. Ça dépend de tes ambitions, mais déjà gagner tes premiers euros et Ouais, être histoire de libéré de ça, ouais. quoi. Tu vois, genre en mode, ok, je dépends plus de ce que je gagne tous les mois et je peux mettre des choses automatisées en place. Voilà. Je sais pas si ça a répondu à ta question, Non, mais mais oui, carrément. ok, grave cool. Bah là, rapidement, parce que voilà, on a quand même évoqué beaucoup de sujets un peu précis. Sûrement qu'on refera encore une session
pour pas que ça dure non plus 6 heures aujourd'hui. Mais donc on a bien parlé business. Moi, j'aimerais connaître un peu ta philosophie de vie, un peu ta position au niveau mindset, développement perso, parce que t'as quand même une page de mindset, donc je me dis que c'est forcément quand même un sujet qui au minimum t'intéresse. Ouais. Donc dis-moi un peu, peut-être déjà, toi, c'est quoi ta philosophie vis-à-vis de ça? En fait, je sais pas, j'ai évolué aussi là-dessus un peu. Ok. C'est-à-dire que au début, j'étais full mindset, tu vois. Justement, quand je faisais les citations, etc., je me suis dit, ouais, c'est le mindset qui va me faire devenir riche et tout. Et en fait, tu te rends compte que c'est un peu plus l'action. Donc, tu passes full à l'action. Et puis après, en fait, tu te rends compte qu'il faut quand même un peu mindset et beaucoup d'action, tu vois, pour réussir. Et pour moi, ouais, un mindset, je vois vraiment. Moi, j'avais beaucoup de blocages au début au niveau de l'argent, tu vois. Ok. En fait, je pensais que. Alors, tu vois, genre, je suis pas ni riche, tu vois, en réalité, je suis devenu comme la classe moyenne, comme beaucoup de monde, quoi. Et genre, du coup, je suis arrivé en mode, mec, si j'arrive à gagner 10 000 euros par mois, déjà, je suis blindé, tu vois. En vrai, j'étais parti comme ça. 10 000 euros par mois, je pense que ma vie est parfaite. Et après, tu gagnes tes premiers 500 euros, et déjà, tu vas sur Internet, t'es content. Après, tu fais 10 000 euros, tu vois, ça change ta vie, mais après, tu montes. Et en fait, plus tu montes, et plus ça change rien à ta vie, pour de vrai. Ouais, c'est vrai. Franchement, quand j'étais, tu vois, au sommet, quoi, tu vois, on faisait légèrement moins de 100K, tu vois, genre en bénéfice et tout, et j'étais pas le plus heureux du monde, tu vois. En fait, je me faisais presque chier dans ma vie parce que je disais, le business, il tourne tout seul. J'ai pas de projet long terme parce que c'était que un projet pour prendre du cash, quoi, honnêtement, tu vois. Ouais. Et du coup, c'est pour ça que. Mais il faut avoir cette mentalité. Et là, pareil, tu vois, j'ai cassé encore une barrière pour me dire, vas-y, tu sais quoi, j'ai envie de faire 100 millions, tu vois. Alors, moi, au début, je me disais, mais t'es un fou, tu vois. Même au début, quand je le disais, je me disais, t'es un taré. Et en fait, maintenant, le fait, tu vois, de me dire, vas-y, je vais faire 100 millions. En fait, je côtoie des mecs, tu vois, qui ont vendu leur boîte, genre 300 millions, ils me font, ah ouais, tu peux viser plus grand quand même, tu vois. Genre, le mec, il fait 1 milliard, tu vois, il te fait, ouais, mais tu sais, c'est pas si compliqué, hein. Pendant 10 ans, tu taffes et puis ça marche et tout. Tu fais, mais en fait, tu vois, à chaque fois, tu passes un step, tu vois. C'est-à-dire qu'au début, t'es bloqué, tu te dis, ouais, 10 000 euros par mois, c'est compliqué. Après, tu vois que des mecs qui font 10 000 euros par mois, tu fais, en fait, je vais faire 50 000, mais t'as l'impression que t'es un fou. Après, tu fais 50 000, tu te dis, c'est trop compliqué. Enfin, à chaque fois, tu montes d'un step et pour moi, c'est quand même super important de dire que vraiment, ouais, tout est possible, mais vraiment, tu vois, genre, c'est vraiment le truc bateau en mode développement personnel. Ouais, mais c'est vrai. mais c'est vrai, en fait, je pense pas que ça arrive d'un coup de te dire, vas-y, je crée une boîte à 100 millions, parce que tu sais même pas déjà faire 1000 euros en ligne, tu vois. Mais moi, ça se trouve, j'arriverai jamais à faire 100 millions, tu vois, je te dis ça, c'est l'objectif, mais ça se trouve, j'arriverai jamais. En faire 10, et ouais, après, du coup, tu vas changer de sphère encore. Non, pour mais aller carrément. faire, Et tu vois, moi, je pense que c'est vraiment étape par étape, et casser les blocages. Pour moi, c'était vraiment les croyances limitantes, tu vois, qui me bloquaient le plus. Ouais, si t'arrives à casser ça, je pense que t'as déjà fait un grand pas. Et c'est quoi les grosses croyances, du coup, limitantes que tu pouvais avoir? Et surtout, la façon dont tu les as cassées, comment tu t'y es pris? C'est vraiment juste un côté, je change d'environnement, ou t'as eu peut-être du coaching, ou t'as eu certaines choses qui t'ont aidé aussi à... Ouais, c'est vraiment... En fait, moi, les deux trucs qui m'ont débloqué, c'est... En fait, j'ai fait une seule fois, parce qu'en vrai, moi, je sors pas trop de chez moi, tu vois. Je suis un peu introverti et tout. Et une seule fois, je suis allé dans c'est pas un meeting, tu vois, mais les... Mastermind. Ouais, c'est un mastermind, mais tu vois, en physique, tu vois. Au début, je fais que des trucs en ligne et tout. Et là, je rencontre un mec, tu vois, je crois que je devais avoir 20 ans à cette époque, tu vois, et lui, il avait 18, tu vois, il était plus jeune. Il me fait, ouais, et moi, je devais passer à l'époque où je devais gagner 10 000 euros par mois, tu vois, avec les comptes Insta, tu vois, j'avais pas encore réussi à scaler un peu. Et du coup, il me fait, ouais, là, j'ai fait 50 000 euros de bénéfices, tu vois, par mois et tout, tu vois. Et moi, en fait, au fond de moi, je sais que c'était possible, mais je sais pas, psychologiquement, j'étais en mode, ouais, c'est pas vraiment vrai. Ouais. Et tu vois, il m'a montré son compte, tu vois, Stripe, comme ça, où, ce mois-ci, il avait pris, genre, 70K, il me fait, voilà, j'ai 54 bénéfices, tu vois. Et j'étais en mode, putain, mais en fait, c'est possible, tu vois. En fait, le fait de voir les chiffres, je me suis dit, mec, truc de ouf. Et je te jure que c'est 2 mois après que j'ai monté à 50K par mois comme lui, tu vois. Et je sais pas si c'est par rapport à ça ou c'est parce que j'avais déjà préparé, tu vois, en amont tous les trucs et tout, mais il m'a fait débloquer un truc dans mon cerveau en mode, ah ouais, c'est possible, tu vois. Ok, c'est ouf. Truc de fou, ouais. Et le deuxième, du coup? Et le deuxième, ouais, c'était à Marbella, tu vois, avec mon associé, où je me suis dit, ah, mais c'est possible de mettre 1000 balles dans un resto juste pour rigoler, tu vois. Parce qu'en vrai, 1000 balles, on ne dirait pas, mais pour moi, ça me paraît toujours énorme, tu vois. Enfin, c'est pas énorme, c'est un grand mot, mais 1000 balles dans un resto, ça me fait chier. Enfin, effectivement, que j'arrive pas à dépenser dans les trucs qui font pas gagner plus d'argent. Ouais. Et du coup, mettre 1000 balles dans un resto, je me suis dit, je pense qu'il faut vraiment être très riche pour mettre 1000 euros c'est dans un resto. Quoi, ouais, c'est ça, c'est vraiment une dépense. Sachant que, enfin, je suis pas un grand fan de bouffe, tu vois. Enfin, j'aime bien manger comme tout le monde, tu vois, mais je suis pas un grand fan de bouffe ou quoi. Du coup, pour moi, j'étais en mode. C'est un effort, quoi, de mettre 1000 euros. Mais pour lui, peut-être que c'était pas un effort. Et du coup, là-dessus, ça m'a surpris. Je me suis dit, en fait, ouais, c'est possible de mettre 1000 balles dans un resto. Et en fait, imagine, tu dépenses 1000 balles par repas.
En fait, 3000 balles par jour, c'est rien, tu vois. Enfin, moi, tu vois, je pense comme ça, en fait. Et Ouais, décomposer aussi les chiffres, je pense que ça aide aussi à être plus. carrément. Casser les croyances limitantes sur l'argent, tu vois. Ok. Et donc, Je sais pas si j'ai répondu. Non, si, carrément. Donc, grosse croyance limitante sur l'argent. C'est l'environnement aussi, du coup, à chaque fois qui t'a Ouais. permis et de voir du factuel et de dire oui, en fait, c'est possible de le faire. Ouais, C'est ouais. pas juste, je le vois sur Insta, il y a des gens qui vivent comme Ouais. des riches. C'est je côtoie des gens qui Ouais. changent tout, quoi. Au début, je croyais que tout le monde était des mythos. Hein. Genre, Ok. en fait, moi, quand t'arrives à faire 2000 balles par mois, tu vois, sur Internet, tu charbonnes et tout, t'as un mec qui arrive, ouais, je fais 50 000, tu fais, ouais, mais bien sûr, tu vois. Ouais. Et puis, en fait, après, il te montre et tout, tu fais, ah, mais c'est dingue. Et oui, franchement, moi, le truc qui m'avait aidé, tu vois, tu sais, quand je t'ai dit à passer les steps, c'était le coaching avec Uri, et puis après, avec Fares, tu vois. En fait, quand tu côtoies, tu vois, quand tu croisais le mec qui s'appelait Mohamed Ali, je me rappelle, Mohamed Ali Hagel, tu vois, genre, là, il fait, ouais, cette année, je vais faire 100 millions, tu vois. Et l'autre, il arrive, tu sais, derrière, il avait tous ses trophées ClickFunnels, tu vois. Donc, tu sais, ClickFunnels te donne des trophées quand t'as des trucs, il avait ces trucs 3 fois, 20 millions dans l'année. C'est que ça, j'étais, mais mec, c'est n'importe quoi, tu vois. Il avait genre tous les trophées possibles. Je me suis dit, ah, lui, il doit vraiment bien gagner sa life, tu vois. Ouais. Et lui, en fait, tu vois, ouais, c'est vraiment l'environnement. Tu te dis, mais s'il l'a fait. Et quand tu parles avec eux, tu fais, mais les mecs, c'est des lambda, quoi. Non, en vrai, hein, genre, genre, tu croises un mec, C'est tu ouf. fais, c'est qui ce gros trou de balle? Et il te montre il fait, ah, j'ai fait 100K ce mois-ci, tu fais, putain, mais lui, c'est un trou de balle, et moi, j'arrive pas à faire 100K, c'est quoi ce bordel, tu vois. Et du coup, ça te motive un peu. Ah, ça te Et motive à te bouger les fesses. Puis même, je trouve que de côtoyer des gens qui l'ont déjà fait, mais qui sont un peu haut niveau, si t'es prêt aussi à accepter certaines choses, ils vont t'apporter sur certains détails un vrai niveau de subtilité. Parce qu'il y a tout ce que tu peux voir en ligne, et franchement, si tu investis un peu de temps et d'argent, tu peux déjà trouver des trucs hyper quali et avoir une base parfaite. Ouais. Si t'as vraiment envie de le faire correctement, pour développer n'importe quoi, une compétence, un business, peu importe. Et je trouve qu'il y a... Après, tu passes à un autre niveau où t'as un petit détail subtil, tu vois. Et des fois, c'est un mot, une méthode. Mais un mot, genre, tu vas payer, je sais pas, moi, tu payes 20 000 € à un gonze pour qu'il te coach pendant des mois. Ouais, c'est un truc qui Et il va te développe tout. dire un truc dans le mois, Ouais. et tu vas te dire, ok, je reviens dans une heure. Mais tu sais, Et- excuse-moi, je t'ai coupé. Ouais, vas-y, Non, mais ça me faisait penser un peu, tu vois, au livre. Au début, quand tu commences tu vois, dans l'entrepreneuriat un peu, tu lis des livres très mindset, justement, en mode, je sais pas, réfléchissez, devenez riche, tu vois, de Napoléon Hill, Père riche, Père pauvre, les trucs comme ça. En fait, moi, je vois maintenant que je lis beaucoup plus des livres très spécifiques, tu vois. Genre là, c'est le livre, il s'appelle Predictable Revenu, tu vois. Et c'est Ok. vraiment comment créer je vais dire en anglais, mais sales machine, tu vois, genre, ouais, comment une créer machine vraiment à vendre, quoi. ouais, c'est ça, genre créer un bon tunnel de vente en calling, etc., pour monter son SaaS à 100 millions, tu vois. Genre, c'est un truc spécifique SaaS, tu vois, c'est celui qui l'a fait pour Salesforce, qui a monté Salesforce de 0 à 100 millions. Et en gros, il explique la stratégie concrète, tu vois, pour faire ça. Comment il a fait tous les tunnels de vente, il t'explique tout, mais c'est ultra précis. Genre, le livre, c'est pas un livre que tu lis le soir, tu vois, pour t'endormir. Tu vois, le mec, il t'explique, alors oui, si vous avez 17% de conversion, moins 17, je sais pas quoi, alors là, il faut mieux faire ça, tu vois, c'est un truc tellement technique. Enfin, j'abuse un peu, tu vois, mais Ouais, mais tu vois, c'est c'est un très truc ultra précis, technique, quoi. ouais, ça, sur les tunnels, comment faut faire et tout. Et ouais, tu vois, c'est comme tu disais, au début, c'était très mindset, gagner de l'argent, etc. Et puis en fait, plus t'avances, plus c'est un conseil en fait qui va vraiment te faire passer les étapes. Et L'étape du dessus. je suis carrément d'accord. Et tu penses quoi un petit peu, bon, on pourra parler un peu si t'as des livres un peu vraiment intéressants qui t'ont vraiment impacté, tu vois, parce que je sais Ouais. que des fois t'as 2-3 livres que tu lis Pour débuter ou débuter ou même justement, parce qu'en fait je trouve que pour débuter, bon, bah, c'est pas compliqué de trouver en ligne. Ouais. Mais après quand t'as lu tous les livres, tu vois, tu dis ok, j'ai pas un livre intéressant, tu vois. Et Ouais. est-ce que toi il y a un ou deux livres quand même intéressants qui Ouais. sont pas trop évoqués et qui t'aiment bien? Bah, moi, tu vois, tout le monde parle de Père riche, Père pauvre, mais moi, le livre que Je l'ai j'ai pas lu. préféré. Ah ouais, c'est vrai. Ouais. Le livre que j'ai préféré de Robert Kiyosaki, moi, c'est Le Cadran du cash flow. Ok, En fait, excellent. tu vois, il explique plus pourquoi les riches sont riches, en gros. Et en fait, il t'explique qu'il faut pas corréler, tu vois, son temps avec l'argent. Il faut créer comment ça s'appelle, un système, tu vois, qui te font gagner de l'argent. Et après, en fait, ça dépend de où t'es dans ton business. Après, pour les livres, on va dire plus poussés, en fait, ça dépend vraiment de ce que tu vas apprendre. En fait, pour moi, il faut dire quel est mon problème actuel sur mon business et est-ce qu'il y a un livre qui parle de ça, tu vois. Comme je te disais, moi, là, je lis le truc sur les tunnels de vente, comment les sales machines et tout. Parce que je me suis dit, ok, comment faire 100 millions avec un SaaS. Bah, je vais chercher Bah l'information. ouais, bah à en 100 fait, tu millions. te dis, bah oui, bah, suffit de faire des abonnements, de la publicité, etc. Mais lui, il t'explique vraiment le tunnel de vente, de calling, cold calling, comment faire de la génération, de la génération de ligne, tu vois, génération de leads, comment faire tout ça, etc. correctement. Même si tu connais un peu les bases, tu vois, en fait, le simple fait de me dire, mais oui, j'avoue, en fait, pour faire du high ticket, t'appelles les gonzes et tu les closes et ils t'expliqueront comment le faire. Tu fais, bah ok, bah là déjà j'ai passé un step. Enfin, au début, avant de lire le livre, je savais qu'il y a des mecs tu vois, qui closaient au téléphone et tout. Je me suis dit, ouais, obligé, ça marche pas trop, tu vois. En fait, après avoir lu le livre, je me suis dit, ouais, en fait, c'est ouf. Et Ah ouais, si t'as la bonne Ouais, strat, et c'est vraiment. dingue. Et bah, après, je sais pas si toi t'as des livres à conseiller ou quoi, mais Bon, moi, c'est un peu des rites basiques, mais celui qui m'a vraiment fait un bon gros déclic au début, c'était L'autoroute du millionnaire.
Le retour du millionnaire? L'autoroute du millionnaire. Ah ouais, putain, ouais, je l'aime trop aussi. Écoute, je Brigitte l'avais Bardot. acheté, je l'ai relu un an après, je me Ouais. suis dit, alors j'ai dû rater la moitié du livre Ouais, parce mais que il j'ai pas. explique tout dedans, en vrai, il Mais est il vraiment explique bien. tout. Ouais, il est vraiment Et- lourd, il est vraiment et bien. hyper complet. Après t'as plusieurs livres, tu vois, un peu plus. Moi, je suis beaucoup un peu plus spiritualité, etc. Ouais. Et t'en as un, c'est la clé. Mince, c'est pas la clé du succès, je sais plus, mais c'est un livre un peu vieux, mais je le mettrai en description, quoi. Mais si tu prends le temps de lire, par contre, c'est un peu long, tu vois, parce que tu mets. En gros, tu vois, tu lis une semaine, tu lis un chapitre et Ouais. tu le relis tous les jours et t'as Ouais. des exercices à faire. Ok. Sauf que t'as je sais pas combien de chapitres, donc j'ai mis peut-être 8-9 mois à le lire. Ok. Mais la discipline que ça demande, bah, ça te fait comprendre les subtilités du coup, parce que tu relis. Donc ce livre-là, très bien. Bah écoute, je pense qu'on a fait un bon tour d'horizon. On a évoqué pas mal de sujets. Là, on va faire en sorte de bloquer pour pas que ça dure non plus 15 heures. Ouais, t'inquiète. Ce que je te propose, on voit s'il y en a aussi un peu dans les commentaires et autres Ouais. qui veulent évoquer des sujets, qui veulent qu'on creuse plus la partie Ouais. peut-être investissement ou même juste ne Dev serait-ce que perso, mindset, ouais. dev perso, parce que je pense qu'il y a beaucoup à apporter. On fera un autre épisode. Je sais pas ce que t'en penses, si les gens Non, mais en vrai, moi, je suis chaud. sont assez demandeurs. On Si se les fera gens un demandent, si les gens demandent, ouais. Ouais, que s'ils demandent. Sinon c'est pas pour nous. Et on vendrait une formation à 2000. mais on refera ça parce que moi j'ai vraiment apprécié, j'ai passé un super moment et je te remercie vraiment d'avoir pris ce temps, d'avoir partagé avec nous tout ça parce que c'est beaucoup de valeur et je sais qu'il y en a certains qui verront les petites subtilités comme on dit parce que c'est des petits détails qui font la différence. Donc je te remercie juste d'avoir été là. Bah, merci à toi parce que je pensais que j'avais rien à apprendre à personne. Tu vois, je me dis pourquoi on m'invite dans un podcast, mais écoute, au plaisir d'être venu. Et moi j'ai apprécié avoir ce rôle d'étudiant aujourd'hui et je suis sûr qu'il y en a beaucoup qui ça va aider pour passer les prochains steps et après dire comme tu as dit tout à l'heure, passer étape par étape et changer de cercle et d'informations. Écoute, je te dis à très vite du coup. Ah ouais, à très vite. À la prochaine. Que si vous aimez. Allez, ciao. Merci à toi d'être resté jusqu'à la fin et j'espère vraiment qu'à travers ce podcast ou même ceux qui suivront, tu pourras trouver toutes les ressources qui te sont nécessaires pour enfin dépasser tes limites. Je t'invite vraiment à t'abonner, à liker pour surtout ne rien manquer, mais surtout qu'on puisse ensemble, peu importe ton besoin, trouver une solution pour dépasser tes limites.